Oh là 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 là. Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur le plateau du journal du hardware, du JDH. Nous sommes le 22 septembre et ça va être mémorable. D'abord un casting mémorable, une émission mémorable, des choses mémorables. Vous voyez déjà, on a mis des petits trucs comme ça ici pour donner une petite idée de ce qui va se passer. Je vous montre ça rapidement et autres. Mais autour de moi, il y a des gens que j'aime beaucoup, dont quelqu'un qui est particulier aujourd'hui. On finira avec lui tout à l'heure parce qu'en général, c'est lui qui me questionne. Et là, il est là. Je vais prendre un malin plaisir à m'en occuper. Bonjour, comment tu vas bien, Captain Web? Ça va, et toi, comment ça va? Je suis en pleine forme. Je suis vraiment bon. Ben si, un petit peu, parce qu'il faut qu'on dise aux gens quand même, c'est vrai, tout le monde s'en fout un peu, mais nous on est sur un plateau qui est surchauffé, donc c'est un peu les sunlights des tropiques, mais on est tellement heureux, ça nous chauffe bien le cerveau également. Donc ça va, t'as des choses à nous montrer tout à l'heure? Mais oui, à vous montrer non, mais j'ai plein de sujets dont on va parler. Apple et puis un peu Amazon Ring. Apple en ce moment, c'est difficile de mettre Internet on et de pas avoir du Apple, hein, parce qu'il sort plein de trucs. Justement, J'ai un petit paquet de news. Et on va donc parler beaucoup de... Enfin, beaucoup, non, vous ne commencez pas à paniquer, on ne parlera pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une offensive, étant donné que les produits sortent. Et moi, la semaine prochaine, ça sera les AirPods Pro, puisque demain, j'ai justement rendez-vous avec les ingénieurs d'Apple pour qu'ils me parlent des AirPods Pro, entre autres. Jika, bonjour. Pépé, ça va? Je suis vraiment très très heureux de te voir là. Ouais, pourtant, tu avais l'air un petit air triste en me regardant. C'est parce que je suis là, bah oui, parce que en même temps, je ne sais pas combien de temps tu vas rester Oui, là. il faut qu'on arrête de faire semblant maintenant. Il faut quand même qu'on arrête de faire semblant, mais bon, bref, on verra la semaine prochaine. Oui, écoute, moi ça va. T'es pas là la semaine prochaine? Non, je suis en reportage. Tu seras pas là pour. Ah non, bah, c'est aujourd'hui que je chiale. C'est pas la semaine prochaine. Ok, d'accord, ok, je retiens. Mais à part ça, moi je vais parler un petit peu de PlayStation. Yes. Voilà, parce qu'il faut bien un peu de gaming. Je suis là. Déjà, je suis la caution gaming. Non, on est. D'accord, c'est bien, c'est du bonheur. Oui, non, il y a le plateau qui s'écoule. Toi, tu parles un petit peu de gaming. Un petit peu de gaming, de PlayStation, des choses peut-être bien, des choses moins bien chez PlayStation. Donc il va y avoir du débat peut-être. Et tant mieux, parce que le débat, il faudra qu'il y en ait Même le aussi. débat. Otaxu, je suis content de te voir. Mais de même, mon très cher Pépé. Oh, c'est gentil. Ça fait plaisir. Contrairement au bipède à côté de toi. Ah là là. Non, il y a le lien du max, tu vois, au bout du prénom. On est obligé de se soutenir. C'est bien. Otaxu, tu vas faire quoi? Tu vas nous dire quoi? Écoute, je te l'avais promis la semaine dernière, je vais le faire cette semaine. Le test du Galaxy Z Fold 4, qui est tellement bien que je peux l'utiliser sans même avoir besoin d'un ordi en face de moi. Voilà. Non, par contre, t'as besoin d'un support comme si c'était une tablette. Regarde-moi, est-ce que j'ai besoin d'un support? Tu me sous-estimes, mon garçon, tu me sous-estimes. Je suis là pour vous emmerder un peu. Non mais alors, je suis ravi, moi, personnellement. Hein. Max, c'est un plaisir absolument indicible de t'avoir en tant que chroniqueur dans cette émission. C'est la première fois depuis 4 ans où je suis ici que tu es en face de moi. Donc, je vais absolument pas te donner la parole parce que c'est comme ça. Et tu vas passer quand même une belle émission parce que ça va être top. Pas de problème. Tu vas bien? Je prendrai la parole. Tu vas bien, mon petit Max? Ça va bien. On court un petit peu aujourd'hui, beaucoup de choses, mais ce sont des bonnes nouvelles. Quand on fait plein de trucs, c'est que tout va bien. Et yes, et on a une grande journée ensemble aujourd'hui, hein, parce que je pense qu'on finit ce soir à 22h30 puisque il y a... C'est vrai, tu fais la musique avec nous. Il y a le JDH qui est quand même votre émission favorite. Il y a le récap qui est votre émission favorite. Et il y a ce soir la musique qui est votre émission favorite où je suis là pour faire une soirée qu'on n'a pas encore faite puisque c'est disco funk. On va tous vous faire kiffer. Je ferai partie des spectateurs. Hein. Je t'attends au tournant sur la disco funk. On m'a dit que tu étais un grand sur ce sujet. Ouais, mais il y a des trucs. Je suis sûr que Menro a été fouiller les pouvelles à New York pour me prouver que c'est pas possible. Il faut que ce soit un petit peu difficile, sinon il n'y a pas d'édition. Je connais. Alors, je vais parler un petit peu de moi parce que je fais un truc aussi tout à l'heure. Je vais vous parler de 2 trucs parce qu'on fera une sorte de petit unboxing de l'iPhone 14 Pro Max. Mais on vient de le recevoir. Je l'ai demandé un petit peu tard. Donc, on vient de le recevoir. Donc, ça ne sera pas un test. Ça sera, on va en parler entre nous. Il est grand, il n'est pas bon. On va parler de Dynamic Island, des trucs comme ça, donc des trucs mignons. Et il y aura également une petite news, mais il y aura un dossier que je voulais mettre en place. C'est pas la première fois qu'on en parle ici, mais je vois le truc grossir. J'aimerais qu'on fasse un petit dossier sur l'importance maintenant du streaming avec des chiffres. Parce que Florian nous a trouvé des tas de chiffres, les chiffres d'affaires, tout à fait les chiffres de marché, États-Unis et autres, pour savoir où on en est. Est-ce que c'est vraiment cata complète ou on les voit pas? Et voilà, j'ai mis des choses ici, du vinyle, j'ai mis des choses, du CD, des trucs. Est-ce que c'est vraiment cata complète ou on peut encore sauver les meubles? On va voir ça tout à l'heure dans ce dossier. Donc, le streaming est-il vraiment en train de mettre à mal définitivement les supports physiques, y compris, donc j'en ai mis ici, du vinyle, qui a l'air de se porter pas si mal, du CD, on en est où? Et je vous dirai des trucs également sur mon expérience personnelle avec Apple Music qui va peut-être vous surprendre. Voilà, on en parle tout à l'heure. Maintenant, c'est un truc super important, c'est qu'on va envoyer un jingle et qu'on va surtout avoir un invité. Qui va venir, un invité de marque, c'est le cas de dire dans tous les sens du mot, puisqu'il y aura Stéphane qui va venir dans quelques instants, Stéphane Quentin, de Nvidia, pour nous raconter des choses extraordinaires. Allez, on envoie le petit jingle et Stéphane va être là avec nous.
On va tout. Oh là là là. Il arrive, il est là. Je vous laisse, Stéphane, en pâture, et moi, je m'efface. Stéphane Quentin, dit Doc Kant, bien sûr, pour les vrais, pour ceux qui connaissent de l'époque, de la grande époque, responsable presse France chez Nvidia. Merci beaucoup d'être ici. Évidemment, on va parler des RTX 4000 Series qui ont été présentées il y a même pas. Il y a 2-3 jours, même pas. Ouais, il y a 2 jours. J'ai hâte. Déjà, tu peux nous présenter. On sait qu'on a 3 références. On a les 4090, 4080, 16 Go et 4080, 12 Go. Est-ce que tu peux nous préciser déjà un petit peu Alors, ce qu'on a mis dans dedans? un premier temps, je vais rappeler quand même que ce sont le très haut de gamme de la nouvelle génération. C'est l'ultra premium. Voilà, c'est l'ultra premium. On ne sait pas les 4060 ou les 4050 ou les 40. Ça arriveront plus tard. Voilà. On a l'habitude, quand c'est 80-90, Voilà. c'est pour les enthousiastes, comme diraient les Américains. Voilà, Par chez nous, on dirait les riches, mais c'est pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir. Exactement. Donc l'autre point, c'est que donc du coup là, il y a un bond d'architecture puisqu'on passe de l'architecture Ampère à l'architecture Ada Lovelace, qui est donc une toute nouvelle architecture pour cette nouvelle génération. Alors que sur Ampère, c'est tous les 2 ans chez Nvidia, qui est un renouvellement de l'architecture. Et donc on a lancé le très haut de gamme, la flagship, la RTX 4090, qui représente effectivement une carte extraordinaire. La 4080 16 Go, la 4080 12 Go, dans un premier temps, orientée autour de cette architecture. Ok, alors du coup, est-ce qu'on ne parlerait pas déjà de la surpatate, je vais dire la 4090 on a quand même des specs qui sont assez folles. Alors, le temps que je retrouve un petit peu mes notes, mais déjà, niveau transistor, etc., on est passé dans des chiffres fous. Je sais que Nvidia annonce jusqu'à 4 fois plus de performance que la génération précédente, alors qu'on a plutôt l'habitude de bons de 50% éventuellement. Qu'est-ce qui explique justement qu'on passe à jusqu'à 4 fois? Alors, clairement, on a annoncé de 2 à 4 fois. On a bien précisé le 2 fois, parce que le 2 fois, c'est dans les jeux donc on appelle classiquement l'ancienne méthode de rendu dans les jeux vidéo, qui est la rasterisation. Et pourquoi on arrive à ce 2 fois? Il faut rappeler aussi que c'est le bond le plus important dans l'histoire de Nvidia en termes de gain de performance d'une génération à une autre, parce qu'effectivement, les cartes ont été gravées en 4 nanomètres chez TSMC. Donc c'est une finesse de gravure qui est spécifique à Nvidia, et par rapport à l'ancienne génération qui était en 8 nanomètres chez Samsung. Donc ça nous a permis de mettre 73 milliards de transistors sur la 4090, sur une puce qui fait plus de 800 mm², qui est donc une énorme puce, qui est le plus gros semi-conducteur disponible pour le grand public au moment où on parle, et qui donne une patate incroyable. Donc ça impressionne. Déjà le mot semi-conducteur disponible, les deux ensemble, voilà. Ça impressionne. Donc on n'y croyait plus. Ouais, bon, maintenant c'est un peu, ça est revenu un peu à la disponible, mais voilà. Donc sur cette génération-là, on est quand même rentré dans un monde totalement différent. Donc les 2 fois, ça nous permet effectivement en rasterisation. Mais derrière, il y a une toute nouvelle technologie qui est liée au développement que Nvidia fait maintenant depuis plusieurs années, que vous connaissez depuis la génération 2000, qui est ce qu'on appelle le neural rendering, ou le rendu neural, ou rendu par l'intelligence artificielle, qu'on a appelé donc DLSS 3 dans cette nouvelle génération. Et donc ça ouvre une toute nouvelle porte aux jeux vidéo, puisque ce neural rendering permet de générer des images, non plus par le moteur du jeu, mais par l'intelligence artificielle. Oui, parce que ce qu'on a vu sur le DLSS 3, justement, c'est une des grandes nouveautés de la série 4000. Alors déjà, pour clarifier ça, parce qu'il y a pas mal de questions sur Internet, le DLSS 3, c'est limité à la série 4000 pour l'instant. Exclusivement à la série 4000, pour des raisons techniques. Pour l'instant, on a dans le DLSS 3 besoin d'un accélérateur spécifique, puisqu'on a une fonction qui s'appelle le flux optique en français, c'est une vieille fonction, c'est un vieil algorithme, mais qui est accéléré par un peu comme l'encodeur vidéo qu'il y a dans les GeForce aujourd'hui, le NVENC. On a un accélérateur de flux optique qui est nécessaire pour que le DLSS 3 puisse prédire les frames intermédiaires. À une époque, je pense au petit moteur Nvidia qu'il y avait dans certains écrans, justement, j'ai trop de mémoire, le G-Sync, merci. Oui. Pour activer le G-Sync, il fallait certains écrans spécifiques qui avaient la puce à l'intérieur. C'est plus le cas. Puisque maintenant ça peut être activé sur d'autres. Voilà, on a le G-Sync compatible et G-Sync Ultimate. G-Sync Ultimate reste toujours avec la puce. Le G-Sync compatible, c'est ouvert à une plus grande largeur. On peut espérer un jour avoir le DLSS 3 qui serait peut-être
une légère sous-version peut-être du DLSS 3, mais qui sera activable sur d'autres cartes. Pour rappeler ce qu'est le DLSS 3 englobe 3 technologies qui sont le DLSS 2, puisque la génération de pixels au sein même d'une frame, d'une image, englobe la technologie Reflex également, qui permet de limiter la latence, puisque le DLSS étant fait après le rendu classique du GPU, ça introduit un peu de latence, donc on compense cette latence par la technologie Reflex. Et enfin, ce qu'on appelle la génération de frames, la génération d'images supplémentaires, qui est donc dédiée avec cet accélérateur dédié de flow optique. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un DLSS 3 fonctionnant sur d'autres cartes autres que ADA? Techniquement, c'est possible, mais ça serait contre-productif puisque tu te retrouverais avec justement peut-être une perte de performance. Il faudrait que tu prennes du coup des ressources générales du GPU pour... Exactement, et tu perdrais en performance, donc ce serait vraiment contre-productif. Donc alors c'est que vraiment... sur les cartes 4000, il y a cet accélérateur spécifique. C'est un accélérateur spécifique, optical flow optique accélérateur, qui permet de générer ces frames. Et donc, dans l'annonce des 4 fois, les 4 fois viennent évidemment sur les jeux qui exploitent à la fois le ray tracing très lourdement et le DLSS. La bonne nouvelle, c'est que le DLSS 3 est la technologie la plus rapidement diffusée auprès des développeurs de jeux vidéo, puisque je ne sais pas si les gens qui nous regardent suivent un petit peu les SDK, mais on a lancé il y a quelques mois maintenant un outil qui s'appelle Streamline, qui permet aux développeurs d'intégrer très facilement le DLSS. Et aujourd'hui, vous avez pu voir lors des vidéos, la keynote et tout ça, qu'il y a plus de 35 jeux et applications qui vont être disponibles là, à la disponibilité des cartes, avec le DLSS 3. Et l'implémentation du DLSS 3 se fait extrêmement rapidement une fois que le jeu est DLSS. Est-ce que juste c'est plus facile pour un développeur, son jeu, il n'y a pas de DLSS du tout? Oui. Est-ce que c'est plus facile pour lui d'implémenter directement le DLSS 3 ou est-ce que c'est plus facile pour ceux qui ont déjà du DLSS 2 de passer au DLSS 3? Alors c'est plus facile de passer du DLSS 2 au DLSS 3, mais il ne faut pas oublier que le DLSS 3 c'est le DLSS 2 plus le frame génération. C'est pour ça qu'on peut avoir ce 4 fois, puisque pour rappel, donc dans le DLSS on a une image, imaginons on est en 1080p et on veut l'upscaler en 4K, donc là on utilise le DLSS 2 pour rajouter les pixels qui manquent. Le DLSS 3 va créer une frame supplémentaire et c'est l'ensemble des deux technologies, la génération de pixels au sein d'une même frame plus la génération d'une image supplémentaire, qui fait les 4 fois en termes de performance. Ouais. C'est l'ensemble des deux DLSS, entre guillemets. Et si on voit ça sous un autre œil, ça veut aussi dire que le DLSS 2, tel qu'on le connaît aujourd'hui, va continuer d'évoluer pour les cartes Tout actuelles. À fait. De toute façon, le DLSS, c'est une fonctionnalité vraiment super importante. Le 2, j'entends. Pour toutes les cartes qui existent, et c'est une fonctionnalité qui est extraordinaire pour plein de jeux. On l'a vu encore, même des jeux qui ne sont pas ray tracing, dans des jeux classiques, raster, on peut avoir du DLSS. Mais ce qui est important de comprendre pourquoi le DLSS, c'est une rupture dans l'histoire du monde du jeu vidéo tel qu'on le voit, et surtout le DLSS 3. Pourquoi? Parce que si on voulait jouer à 120 FPS à Cyberpunk en 4K, en ray tracing, pass tracing dans la version qu'on a montrée là, il faudrait qu'on attende une dizaine d'années pour avoir les composants pour le faire. Donc en fait, si on devait faire... Ça fait un saut de 10 ans, quoi. À peu près. Il aurait fallu qu'on attende énormément de temps pour avoir la puissance brute en ray tracing, pour pouvoir calculer tant d'images de cette façon-là. Et en fait, le DLSS, c'est la seule technologie qui nous permet aujourd'hui de créer des images en ray tracing et voire en pass tracing, qui est quand même une technologie très gourmande, aujourd'hui à un niveau de framerate suffisant. Et ça, les développeurs, ils adorent, puisque ça va leur permettre de s'éclater dans leur jeu, de rajouter des lumières, de faire énormément d'effets, de devenir photoréaliste. C'est des limites en moins pour eux. Voilà, en sachant qu'ils ont la puissance disponible aujourd'hui grâce à cette technologie de neural rendering qui est le DLSS pour pouvoir que ça soit fluide. Mais combien ça coûte? Ça sort quand et combien ça coûte? Alors la question effectivement est très débattue en ce moment sur Internet. Effectivement, ce sont des cartes, comme j'ai dit au départ, qui sont chères puisque c'est le haut de gamme. On va pas se la cacher. La 4090, elle est à 1949 €. C'est du premium. Hein. C'est du premium. Il faut savoir que depuis le lancement d'Ampère, le monde a légèrement changé. La parité euro-dollar qui permettait de masquer la TVA, puisque je rappelle qu'en dollars, quand les prix sont annoncés dans une société américaine, en général, c'est hors taxe, puisque la TVA est différente dans les États américains. Donc, le prix annoncé en dollars plus la TVA, mais quand on se repasse en 2020, le fait que l'euro était plus fort que le dollar, on avait à peu près... Ça a encaissé le delta.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on est à 1 euro, 1 dollar. Et il y a aussi quelque chose qui a fondamentalement changé dans l'industrie des semi-conducteurs. Et je rappelle encore une fois que NVIDIA ne fabrique pas, NVIDIA conçoit, mais fait fabriquer dans ce cas de Ada Lovelace et des nouvelles RTX 4000 chez TSMC. Et que la gravure, la finesse de gravure chez TSMC en 4 nanomètres est devenue très chère. Le prix des semi-conducteurs, la gravure des semi-conducteurs a explosé en 2 ans. Ce qui fait dire qu'aujourd'hui, l'idée qu'on avait de se dire tous les 2 ans, grâce à l'amélioration de la finesse de gravure, j'aurai le double de performance, même si je ne change rien à mon architecture, et j'aurai effectivement le même prix, ce temps-là est révolu. Puisque aujourd'hui, quand on passe une finesse de gravure meilleure, les prix augmentent. Est-ce que du coup, on peut s'attendre quand même, par rapport à ce que ça a été compliqué à l'époque des 3080 d'avoir notamment des Founders, est-ce que là, cette fois-ci, vous êtes un peu plus confiant sur les stocks, sur les Founders et aussi peut-être chez les cartes partenaires? Alors, il y a plusieurs éléments qui sont rentrés en jeu sur le lancement Ampère. Au moment qu'on lance Ampère en 2020, on n'avait pas de problème de dispo. Hein. Ah oui. Vous souvenez-vous, on pouvait en acheter. Les prix étaient maintenus. 719 € pour la 3080 à l'époque. Ça s'est accéléré pour 2 raisons principales. Bon, il y a eu le phénomène du scalping qui impacte tous les produits, hein. Plus effectivement les mineurs qui ont pris beaucoup de stock, puisque eux, les cartes, peu importe le prix à laquelle ils le payaient, ils payaient la carte, ils pouvaient gagner de l'argent avec. Le scalping, on parle des gens qui achètent le matos et qui, du coup, jusqu'à rupture et qui après n'ont plus qu'à les revendre au prix qu'ils veulent. Et les mineurs, on parle des cryptos. Voilà. Exactement. Et donc, la partie mining aujourd'hui est plutôt calme, puisque les crypto-monnaies sont dans des phases un peu différentes qu'à l'époque. Donc, sur la disponibilité, par exemple, la 4090, qui sera à peu près mi-octobre, et la 4080 16 Go et 12 Go qui sera en novembre, on n'a pas de problème de disponibilité. Donc, normalement, au lancement à la dispo, vous pourrez, en fonction de vos choix, de votre machine, choisir la carte qui vous convient. Sauf si vous l'achetez tous. Alors, il y a un point qui est quand même aussi important, que je voulais revenir sur le DLSS 3, c'est que c'est un peu technique, mais il y a plein de documents sur Internet, allez vous renseigner, c'est que le fait de générer des frames entièrement sur le GPU fait qu'on se libère de ce qu'on appelait les jeux qui étaient CPU limités. Oui. Il y a un jeu notamment qu'on a beaucoup mis en avant là, qui est Flight Simulator, et aujourd'hui ceux qui jouent à Flight Simulator, ils ont beau avoir les plus belles machines du monde avec des 3090, ils n'arrivent pas à des framerates suffisants parce que le jeu... Stable. Et le jeu, en fait, est tout le temps CPU, en attente, la carte graphique est souvent en attente que le CPU réponde, lui donne les informations. C'est ce qu'on appelle un jeu CPU limité. Donc tu peux jouer en 1440p, en 4K, tu auras quasiment le même framerate puisque c'est ton CPU qui limite. Et la beauté du DLSS 3, c'est que ça libère totalement le GPU de ça. Alors que vous auriez juste pu nous faire des CPU. Alors là, on a eu des beaux CPU aussi, la GTC. La GTC, c'est un autre débat. Donc la performance qui a été multipliée par 2 avec le DLSS 3 sur Flight Simulator est extrêmement symbolique. Parce que effectivement, ça libère complètement les choses qu'on connaissait auparavant, c'est-à-dire il fallait avoir une machine. Il faut toujours avoir une machine équilibrée, parce qu'un PC, c'est pas qu'une machine de jeu, mais voilà, on fait plein de choses ensemble. Mais ça libère, donc ça veut dire que même les gens qui ont un CPU un peu ancien entre guillemets sur une plateforme PCI Express 4 peuvent basculer sur une 4080 et avoir un gain de performance extraordinaire, notable, sans avoir à mettre à jour le... s'il y a bien un jeu qu'on attendait là-dessus, c'était Simulator. Voilà. C'est un peu l'emblème de ça, avoir un DLSS 3. Ouais. Alors pour refaire un petit tour et repréciser, du coup, on a la GeForce RTX 4090 qui va sortir à 1 949 € en France le 12 octobre. Oui. On a ensuite la RTX 4080 16 Go qui sort à 1 469 € et la version 12 Go qui sort à 1 099 €. Là, on les attend en novembre, c'est ça? Tout à fait. Alors, il y a une autre grosse précision qui a été demandée suite aux annonces, hein, tu n'es pas ignorant de ça, c'est que les RTX 4080 16 Go et 12 Go sont quand même très différentes, ne serait-ce que sur le nombre de corps CUDA intégrés ou la taille de la bande passante mémoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, justement? Pourquoi avoir choisi de faire un 4096 12, quand bien même c'est des cartes qui semblent tout de même très différentes? Quelle a été la réflexion derrière ça? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 3080. Il y a une 3090, enfin une 3090 Go et une 3080 12 Go. Donc il existe déjà une déclinaison dans le monde des 3080 de 2 versions. C'est exactement la même
le même cas d'école sur la 4092 et la 4096. On a ces deux déclinaisons. Pourquoi ? Parce que on va parler alimentation plus tard avec la consommation, mais la 4092, c'est quand même une carte qui est 2 fois plus puissante qu'une 3092 Go aujourd'hui. Une 3092 Go, c'est plus de 1000 euros, enfin c'est 1000 euros à peu près. Elle est 2 fois plus puissante pour 100 euros de moins au lancement. Et elle profite du DLSS 3. 2 fois plus puissante, architecturalement. Donc c'est clairement, son niveau de performance, c'est une série 80. Ça ne peut pas être une série inférieure. D'accord. D'accord. C'est vraiment le niveau de performance, c'est 2 fois plus puissant qu'une 3092 Go aujourd'hui. Vous auriez presque pu l'appeler 4080 Ti. Alors, il y aura peut-être des déclinaisons, mais ça, on sait souvent que les déclinaisons, elles arrivent à plus tard. Là, tu as le premier refresh architectural et après, au bout d'un an, en général, on a une amélioration, on les appelle TI pour des raisons de fabrication, parce qu'on peut cloquer les fréquences plus hautes et ainsi de suite. Donc, mais voilà, donc la 4092, elle s'appelle 4080 parce que c'est vraiment un GPU. C'est pas, c'est peut-être le meilleur bon plan en fait de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas des machines de guerre, entre guillemets, qui n'ont pas les moyens. Surtout pour tous ceux qui ont attendu patiemment parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de stock ou que les prix étaient trop qui sont encore sur la série 16 ou de la série 20. Qui ont attendu la série suivante. On a quand même un bon générationnel qui est marqué. Là, c'est vraiment violent, le bon sur cette carte-là. Et donc, pour appeler consommation un petit peu, puisqu'on a vu pendant des mois, pour pas rappeler les leaks et autres. Question, je vais pas voilà, la consommation, et là je vais en revenir, la 4092 Go, c'est 280 watts. C'est-à-dire que ça va rentrer dans la majorité des PC de tout le monde, puisqu'il faut considérer une alimentation de 650 à 700 watts. Donc ça, c'est vraiment la carte qui va permettre de rentrer dans toutes les machines. Puisque tu parles de rentrer dans toutes les machines, du coup, ça me fait penser à la taille de la carte aussi. On a vu la 4090. On a en tête tous l'image de la 4090. On imagine toujours vraiment un mastodonte, un truc énorme où il faut 2 PC collés l'un à l'autre pour que ça rentre. En vrai, ça passe. Surtout les Founder d'édition, qui en général sont plutôt compacts. Et justement, je trouve ça bien de rappeler un peu aux gens qui nous regardent. C'est quoi la diff entre une Founder d'édition et les versions custom que sortiront les différents constructeurs ? Est-ce que les gens doivent se jeter sur les Founder d'édition ou est-ce qu'en fait, il y aura peut-être des meilleures versions qui sortiront avec peut-être un refroidissement différent, avec de l'overclockage, etc. Voilà, les Founder en édition, les Founder Edition ont été créés pour les fans de NVIDIA. C'est ceux qui veulent avoir le design de référence de NVIDIA. Ce qu'on appelle le design de référence, c'est que NVIDIA fabrique des cartes pour ses partenaires. Et à un moment, on a eu plein de demandes qui nous disaient « mais nous, on veut les acheter, on veut les acheter ». Donc on a créé la Founder Edition et on les a mis sur le marché. Donc ça permet d'avoir un prix. Voilà, elle a un super fan, elles sont très sympas, mais elles ne sont pas là pour être les produits les plus vendus, en fait. Puisque NVIDIA, derrière, a une dizaine, voire une douzaine de partenaires, Asus, MSI, Gigabyte, Zotac, PNY, plein de partenaires qui, eux, vont construire leurs propres modèles, donc les modèles qu'on appelle custom, et parfois, et même sur la génération Ada Lovelace, et c'était le cas sur Ampère, on va pouvoir trouver des modèles custom qui seront moins chers que les Founder Edition. Donc après, c'est encore une question de choix personnel. Il y aura des modèles overclockés d'usine. On a vu depuis hier tous nos partenaires annoncer leurs produits, que ce soit les gammes Strix chez Asus, Supreme chez MSI. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, on a beaucoup de partenaires. Et donc, en fonction de chacun, les versions overclockées d'usine, elles ont des systèmes de refroidissement un peu plus efficaces, et ainsi de suite. Et clairement, la 4090, c'est une carte très grande. Elle est au-delà des 3 slots. C'est une carte qui est vraiment la plus grande qu'on ait jamais faite en termes de taille. Donc c'est vraiment des cartes massives, ce qui est normal. C'est pas une carte pro en fait. La série 90, voilà. La série 90, ça a toujours été un peu pour la recherche. On va en reparler peut-être après, mais la 4090, effectivement, elle est là pour les gens qui veulent pas de limite dans le jeu, mais elle est aussi surtout là pour les gens qui veulent faire de la création. Total. Donc là, on n'a pas encore évoqué toute la partie d'accélération qu'on peut avoir dans toutes les applications de création, que ça ait du montage vidéo au rendu Blender, au Blender à tout ça, au rendu architectural. Juste pour le montage vidéo, on a 2 encodeurs AV1, c'est-à-dire qu'on encode en temps réel le nouveau codec avec des performances qui ont été jamais retrouvées aujourd'hui. Donc voilà, la 4090, c'est cette carte
où on est à la fois quelqu'un qui va créer ou quelqu'un qui veut les meilleures performances comme jamais. Le delta de puissance que tu as donné entre une 3080 et une 4080, qui est de x2 x4 en fonction, il est le même entre une 4090 et une 3090, c'est pareil? Tout à fait. x4 Tout à fait. C'est x2 par rapport à la 3090 pour la 4090 et x4 quand on utilise donc les technologies. Je rappelle encore une fois que NVIDIA n'est pas là. Enfin, la volonté de NVIDIA, c'est évidemment, il y a des standards dans l'industrie qu'on appelle des API, DirectX 12 Ultimate, Vulkan RT. Évidemment, c'est de prendre en charge tous ces standards et de les accélérer le mieux possible. Mais c'est surtout de créer des nouveaux standards, de créer des nouvelles technologies. Là où on voit le DLSS, c'est vraiment ça. Et d'essayer de tout faire pour que nos GPU puissent accélérer tout ce que les joueurs souhaitent. Et comme je disais tout à l'heure, s'il a fallu attendre 10 ans pour jouer en 4K 120 à FlySim, en ray tracing ou autre, voilà, c'est... T'es un petit peu décevant. C'est transparent pour l'utilisateur, l'utilisation du DLSS 3. Je veux dire, quand tu vas dans les options, oui, tu l'auras. En fonction de si tu as une 3080 ou une 4080, tu actives le DLSS. Il ne te dira pas si c'est le 2 ou le 3. Il te donnera le meilleur. Alors, en fonction des jeux, en fonction du choix du développeur, tu auras un menu DLSS 2 ou DLSS 3. Parce que tu pourras aussi choisir. Si tu as une 4080, tu ne veux pas utiliser la génération de frames du DLSS 3, tu pourras basculer en DLSS 2, par exemple. Ah oui. Donc, c'est pas automatique. On ne va pas te forcer à créer des frames. Est-ce qu'au même titre que le DSS 2.1, on aura réglage plutôt sur la qualité ou sur la Alors, tu auras ce type de réglages qui apparaîtront aussi. Vous verrez pendant les tests. Je ne peux pas en dévoiler tout pour l'instant parce que là, on est dans la phase, effectivement, on a annoncé. La presse spécialisée, les journalistes qui vont tester les cartes vont pas tarder à recevoir les cartes pour pouvoir publier. On rappelle, plus de 35 jeux seront rendus compatibles à partir du 12 octobre. Tout à fait. 35 jeux et applications. Il y a la liste sur le site NVIDIA. Le prochain Plague Tale, d'ailleurs, ça va faire plaisir à Cam. Tout à fait. Ils ont publié la vidéo hier, d'ailleurs, en ray tracing avec le DLSS 3. On voit les performances qui explosent. Donc, le DLSS 3, c'est vraiment... c'est fondamental. C'est un peu comme le ray tracing. C'est une nouvelle approche extrêmement importante dans le monde du jeu vidéo. Générer des images, des frames par une intelligence supplémentaire, par une intelligence artificielle, c'est extraordinaire. Si tu me permets de simplifier pour ceux qui nous écoutent, le DLSS 2 qu'on connaît aujourd'hui, l'idée c'est de prendre un 720p, de rajouter des pixels pour en faire un 1080p et d'améliorer les performances de la sorte. Alors que le DLSS 3, ce qu'il ajoute, c'est de rajouter des frames qui sont créés intégralement par le GPU. Tout à fait. Pour rajouter encore plus de fréquences. Donc quand on combine les deux, c'est... Voilà, c'est le x4. La question qu'on peut se poser, et n'hésite pas du coup à m'expliquer pourquoi c'est faux, moi j'aurais tendance à me dire, ok, donc ça veut dire qu'on a une partie de l'image à un moment donné qui va être créée artificiellement, puis une image complète qui va être créée artificiellement. Ça pouvait arriver avec le DLSS 2 sur vraiment des petits détails, parce que globalement ça marche très bien, mais sur certains détails, on pouvait voir des petits artefacts, des petites choses, on va dire, pas logiques, où tu sais que si tu désactivais le DLSS, ça ressemblait pas exactement à ça. Ça pouvait arriver. Est-ce que du coup, avec cette technologie qui va carrément créer une frame entière, est-ce qu'on risque de voir ce genre d'artefact peut-être se créer plus souvent? Certes, on aura un jeu beaucoup plus fluide, mais peut-être quelques défauts visuels qui pourraient arriver. Je rappelle le fondamental. Non, mais tu as raison, puisque je ne vais pas le cacher, quand on a lancé le DLSS première génération avec Turing, la qualité visuelle était problématique. On a eu plein, d'où l'arrivée du DLSS 2, 2.1, 2.2, les motion vectors, enfin tout ce qu'on est en train de ce que fait NVIDIA recherche et développe, recherche, les mecs qui s'arrachent les cheveux pour trouver des solutions. Et donc la réalité, c'est que vous verrez pendant les tests la qualité visuelle du DLSS 3. Mais aujourd'hui, un DLSS 2.3, quand il est bien implémenté par le développeur, correctement fait, les jeux sont presque plus beaux que l'image native. On avait déjà montré des images, typiquement certains textes sont plus nets. Et je veux rappeler le fondamental, pourquoi l'IA, pourquoi c'est important que ça soit une IA et pas un algorithme fixe qui ne pourra jamais évoluer? Parce que l'IA est en constant apprentissage. Donc le DLSS est en constante amélioration, en constant réentraînement, en constante, chaque fois où il y a des erreurs, on corrige, on cherche, et l'IA corrige et cherche. C'est ce qu'on appelle les réseaux convolutionnels. C'est des réseaux qui effectivement sont en constant apprentissage. Et c'est ça la force du DLSS, c'est ça la force de cette technologie, c'est qu'elle l'apprend constamment. Donc certes, il
il a pu y avoir, et il y aura probablement encore, certains endroits où on pourra avoir des défauts visuels, mais ça sera corrigé. Alors que si tu avais une technologie avec un algorithme qui était figé, ça ne pourra jamais évoluer. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, le but d'NVIDIA, c'est aussi de développer des nouveaux standards, leurs propres outils, etc. Et c'est vrai que maintenant, quand on a une conférence NVIDIA, j'attends presque plus les annonces logicielles, Les outils, en fait, voilà, ouais. les outils, les avancées pour les développeurs ou pour les joueurs directement, que le hardware, en fait. Parce que le hardware, on sait qu'on va avoir un gain chaque année ou tous les 2 ans. On le sait, on s'en doute, et on sait à peu près de combien il va être, sauf révolution incroyable. Alors que, effectivement, la partie logicielle, finalement, c'est elle qui nous fait faire un bond en avant fulgurant. Et on attend presque plus, effectivement, de voir les évolutions du DLSS ou du ray tracing. Pendant le de voir du confinement, hardware. ce qui a marqué beaucoup de gens, c'est la sortie d'RTX Voice qui a fait un buzz pas possible. Là, justement, parce que tu en parles, on a quelque part un nouvel outil que vous avez annoncé hier, le RTX Remix, qui a pas mal frappé, puisque c'est grâce à ça qu'on va avoir Portal en version ray tracing. C'est un outil qui est, je pense, plus puissant que les gens l'imaginent en vérité. Si tu pouvais nous en parler un petit peu plus, justement. Alors, je pense que pour tous les joueurs PC qui font du mode, c'est révolutionnaire. C'est l'outil. Non, mais c'est l'outil que tout le monde. Moi, j'ai fait un peu de mode sur certains jeux par le passé. Je sais comment on peut s'arracher les cheveux pour trouver les assets, pour comprendre comment modifier. Souvent, il fallait avoir accès aux outils de développement du jeu pour essayer de modifier le jeu. Pour rappel, il y a un jeu, le jeu le plus modé au monde, qui est Morrowind. Quand on voit Morrowind aujourd'hui et Morrowind quand il était sorti, ça n'a pas du tout le même jeu. Et donc, RTX Remix, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui permet effectivement de modder tous les anciens jeux, qu'ils soient DirectX 9 ou même DirectX 10, enfin toutes les anciennes API. Donc on prend des anciens jeux et puis on les mode. Alors comment ça marche ? Il faut savoir que quand on fait tourner un jeu sur une carte, le driver, la carte graphique, elle a le monde qui est dans son driver, dedans. Et donc, en fait, RTX Remix va chercher la géométrie, va chercher les objets, et va directement les tesseller, créer des objets séparés, va prendre les textures, va appliquer des IA dessus parce que les textures à l'ancienne, il n'y a pas d'information physique pour la lumière, donc on n'a pas de ce qu'on appelle les formats Physical Based Rendering, PBR, pour les textures que maintenant tous les jeux utilisent. Donc les anciens jeux, ils n'ont pas ce format de texture. Donc là, ils vont dans le noyau, ils vont chercher les textures et ils vont les transformer avec des IA en texture PBR. Et derrière, ils vont réappliquer tout ça sur un moteur. Donc le format, c'est l'USD pour le... Voilà, pas rentrer trop dans les détails, mais du coup, on va se retrouver avec un jeu qui va avoir basculé d'une API DirectX 9, un jeu qui va être basculé dans le monde du ray tracing avec toutes les composantes nécessaires au moteur du jeu. Vous injectez entre les deux pour pouvoir lancer une sauce fantastique. Ça pose aucun souci aux développeurs, aux éditeurs. Alors, parce que finalement, c'est un mode. Tu vas te servir dans leurs assets. Alors, le mode, ça marche sur des jeux qui acceptent pas. Voilà. Donc après, il y a la question légale est totalement ouverte aujourd'hui. C'est un outil extrêmement puissant. Il y a certains studios indépendants, enfin des studios qui vont l'utiliser pour faire des remixes de leurs propres jeux. Certains n'autoriseront peut-être pas à le faire. Il y a pas de. Ah, c'est le développeur qui active ou pas la possibilité d'utiliser cet outil. Non, tu peux l'utiliser. Après, voilà, c'est une question ouverte. C'est un outil. C'est un outil de mode qui peut être utilisé par les développeurs eux-mêmes. En fait. Voilà. Donc c'est extrêmement. Quand sera dispo, on fera des démos et tout ça. Vous aviez déjà fait je me souviens de Quake 2, RTX, qui est un ancien jeu aussi. Là, la méthode est beaucoup plus simple apparemment par rapport à en fait, la méthode que je t'explique là, c'est la méthode qu'on a mis au point suite au mode qu'on a commencé à faire, puisqu'on s'est aperçu effectivement que pour avoir de plus en plus de jeux en ray tracing, il y avait d'excellents jeux et on pouvait aussi, par exemple. Minecraft, il fallait faire des remixes entre guillemets et du coup on voit Portal là, donc on a présenté Portal with RTX qui sera gratuit pour tous les gens qui ont Portal, qui est déjà gratuit, donc qui sera gratuit. Et donc c'est vraiment un outil pour la communauté du monde PC. Après, la discussion sur l'autorisation ou pas d'utiliser des assets, il y a eu des modes. Après, c'est chaque studio, chaque développeur prendra, entre guillemets... Pour éventuellement bloquer la chose s'ils ne sont pas d'accord. Ça reste des assets qui sont leur propriété, encore une fois. Là, on a une technologie extrêmement puissante pour le faire. Tu te rends compte, ça pourrait mettre au chômage Nintendo et PlayStation, ils font que des remixes. Mais il faut voir la qualité. On voit...
En tout cas, ce qu'on sait, parce que c'est évident là sur 3 générations maintenant, depuis que GTX est passé en RTX, le ray tracing est le vrai gros focus de Nvidia aujourd'hui, sans dire que les performances... L'industrie graphique, je dirais, enfin voilà, j'aimerais dire plutôt que Nvidia, c'est l'industrie graphique. On a vu les consoles, on a nos concurrents, le cinéma, c'est du monde du ray tracing. Toutes les séries qu'on voit aujourd'hui, c'est fait en ray tracing quasiment en temps réel, aujourd'hui comme c'est filmé. C'est-à-dire que l'industrie graphique a basculé dans le rendu temps réel en ray tracing à peu près, donc c'est toute l'industrie. Donc là, avec cette génération de RTX 4000, on accélère encore ça. Et donc, c'est beaucoup de travail de modder un jeu, même pour un studio qui a créé le jeu. Ils ont peut-être d'autres versions à faire, mais donc du coup, le fait de pouvoir ramener des titres avec ces nouvelles technologies-là, c'est quand même extrêmement plaisant. Et potentiellement retravailler avec sa communauté, quelque part. Et ça augmente le pool de jeux compatibles ray tracing, ce qui est quand même toujours un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, d'essayer de pousser tout ça. Donc ça augmente en fait quelque part tous les jours, on verra la puissance de la 4090 s'exprimer tranquillement. On est plutôt bien là-dessus. Mais justement pour souligner un petit peu, je pense que tu as des chiffres. Quand on ne parle pas de jeux en ray tracing, est-ce qu'on voit toujours une énorme gain de performance avec cette nouvelle génération ? Puisque en fait l'architecture fondamentale du pipeline classique a été améliorée par 2. Donc tout, on ne va pas rentrer encore il y a plus de cœurs CUDA, les cœurs CUDA ont été améliorés, il y a énormément de petites choses qui ont été améliorées au niveau architectural, et le passage du 8 nanomètres au 4 nanomètres nous permet d'avoir des cartes qui sont cloquées avec des fréquences au-dessus de 2 GHz, voire 2,5 GHz. Donc ça augmente naturellement la performance. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce que Max disait tout à l'heure, c'est effectivement qu'on sait à peu près les gains de performance d'une génération à une autre. Si on regarde que le hardware, puisqu'on sait, telle finesse de gravure, il est disponible, ils vont mettre tant de transistors. Voilà. Tous les leaks qu'on a pu voir, il y a un peu des maths avec le temps. Moi, ça fait 25 ans que je suis les GPU. Avec le temps, tu peux faire les maths et tu vois que tu as à peu près toujours le truc. Tu peux faire la courbe. Voilà, tu peux faire la courbe. Sauf quand tu introduis des nouvelles technologies de rendu. Donc là, les RT Core, ils ont été améliorés. C'est la nouvelle génération de RT Core, nouvelle génération de Tensor Core. On a ces accélérateurs spécifiques pour les micro-mèches. Donc les micro-mèches, les micro-triangles qu'on peut avoir sur des feuilles, ça va se tesseller automatiquement. Ça c'est un vrai problème aussi pour le ray tracing, parce qu'en général, et pour le DLSS, les feuilles étaient les feuilles étaient dessinées juste avec un polygone ou 2 dans les scènes. Donc quand tu voulais lancer plein de rayons, du coup, c'était pas assez précis. Donc là, on a un générateur, par exemple, pour une feuille, quand elle a trois polygones, on peut générer une cinquantaine, 1000, 2000 polygones au sein même du GPU sans perte de performance. Donc on est extrêmement précis sur l'intersection avec les rayons envoyés. Donc je veux dire, tous les sous-ensembles architecturaux du GPU ont été améliorés. Et ce qui fait que dans les jeux sans ray tracing, on aura un gain de performance, sauf évidemment ce dont je parlais tout à l'heure, les jeux qui sont CPU bound, et ça beaucoup malheureusement de testeurs, de joueurs n'en sont pas forcément conscients. Donc ça, c'est vraiment un test qu'il faut tout le temps vérifier. Quand je joue en 1080p, quel nombre de FPS que j'ai ? Quand je joue en 4K, quel nombre de FPS ? Est-ce que j'ai un delta ? Si j'ai pas de delta, c'est peut-être que mon jeu il est CPU bound. Donc on a un très bon utilitaire qui s'appelle FrameView, que j'invite toute la communauté à télécharger, qui vous donne le nombre de FPS en temps réel. Donc donc les jeux CPU bound, on t'aura beau mettre le meilleur GPU du monde, si c'est le CPU qui donne pas assez d'informations, ça ne sert à rien. Et puis effectivement, plus tu augmentes, plus tu introduis du ray tracing, plus tu introduis surtout du ray tracing, plus tu vas avoir le delta de performance entre les anciennes générations. Parce que là, on parle par exemple sur Portal, ou vous avez pu voir aussi la petite démo, moi je l'appelle les micro-machines en ray tracing, les petites voitures. Tout ça, c'est du path tracing. Donc le path tracing, c'est l'ensemble de tous les effets de ray tracing possibles en une fois. C'est-à-dire les lumières, tout ça. La démo là. Une démo impressionnante. Hyper impressionnant. Donc ça, c'est la qualité du temps réel. Donc c'est ce qu'on peut faire. T'es d'accord que tout ça, c'est une vidéo, là, on peut pas y jouer ? Non. C'est pas un jeu. C'est un jeu. Par contre, j'ai passé toute la conférence, j'ai envie de jouer à ça. C'est un jeu, mais qui va pas sortir. J'aimerais revenir sur un truc, c'est le concept de la famille cette année, puisqu'on a maintenant les 4090 et les deux 4080. Mais les 3070-60 sont toujours là et s'intègrent dans la famille. Voilà. Donc, est-ce que du coup, ça veut dire que sur les 30 séries, on va peut-être potentiellement avoir
des baisses de prix peut-être sur les 30-80 pour laisser la place aux 40-80 ? C'est une très bonne analyse. Les prix s'intercalent naturellement, entre guillemets, puisqu'on voit aujourd'hui que la 3090 est à 1300 de tête en ce moment, 1350 euros. Elle a une très forte promotion, justement. Elle a eu une très forte il y a 15 jours pour permettre l'entrée sur le marché des 4080 12 Go qui sont plus performantes et de la 4090. Donc, du coup, ça décale effectivement les 3080 vers le bas, en sachant qu'il reste encore énormément de 3080. Donc, c'est aussi de série 30, pardon. C'est peut-être aussi l'occasion de se dire, bah tiens, voilà, les prix sont en train de baisser. C'est des cartes qui vont être remplacées après. Là, on va continuer à faire la famille 40. Ça n'a plus de sens de faire de la génération ampère. Mais ça peut être effectivement pour ceux qui veulent rester dans des prix raisonnables aujourd'hui. Il y a les 3060, les 3070, voilà, on les connaît par cœur, on sait le niveau de performance qu'on a, en sachant que voilà, derrière, ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose de... Continuer à avancer sur le reste. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, encore une fois, et merci de m'avoir reçu. D'avoir tout ça entre les mains. Et Puis maintenant, la prochaine date, ça sera effectivement le 10-12 avec les tests indépendants des journalistes qui vont pouvoir tester oui ou non. Mi-octobre ou mi-novembre pour l'avoir, vous, directement Tout à fait. dans vos mains. Exactement. Merci Stéphane. Merci. Merci. Merci à toi, Stéphane. Merci. C'était un plaisir de t'écouter. Avec plaisir. C'était mignon comme tout. On va envoyer un petit jingle parce qu'après on a plein d'autres choses à dire. Mais... Oui, bah, et après je vous abandonne. Mais non, mais c'est de l'amour. Tu m'envoies des petites nouvelles sur GeForce Now ? Alors, on verra ça bonne plus tard. question. On fera des annonces plus tard. Merci pour tout, Stéphane, c'était un plaisir. Stéphane, là-dessus. Mais tu me connais, moi, le cloud, c'est mon dada. Je veux savoir. Sais, quand mais il y a même, un truc que tu dois savoir sur Stéphane Quentin, c'est qu'il a réponse à tout. En 15 mais je ans, sais en bien. 15 ans de profession, on n'a jamais réussi à te coincer. Ou presque. Ça fait 25 ans. 25, mais oui, mais moi je suis tellement plus jeune que toi. Allez, jingle. Bonne fin de chronique comme ça. Allez, merci. Merci Stéphane. Il est passionnant. Il y a un toujours. truc qui va arriver dans cette émission quand même, parce que je regarde le runner, j'ai étudié le runner cette nuit, c'est pour ça que j'ai mauvaise mine et tout, un truc de folie. Et je me dis, mais il y a quand même des tunnels d'Apple dans cette émission et des trucs qui sont quand même sublimement intéressants, mais qui ne sont pas uniquement relatifs, je vais rassurer un petit peu les gens qui nous regardent, pas uniquement, on va pas parler uniquement, oui alors on fera tout à l'heure un peu l'iPhone 14 Pro Max, mais là tu vas me parler d'un truc qui peut être passionnant pour moi, pour les gens. Est-ce que, en effet, je le fais un peu avant. Vas-y, pour les cœurs. Est-ce que, en effet, Apple a prévu de lancer un pliant ? Et est-ce que, en effet, Apple aurait demandé, bien sûr, au cadre LG Samsung de travailler pour lui ? Eh ben, écoute, a priori, c'est la rumeur qui traîne. En tout cas, vous avez dû le lire partout. Alors, le truc, c'est qu'a priori, Apple serait très exigeant concernant la fameuse pliure. Parce que c'est ça. Vous savez comment ils sont. S'ils veulent qu'un produit sorte, s'ils veulent que ce soit pliable. La pliure, aujourd'hui, c'est quand même le truc, même parfait. si elle est de moins en moins visible, malgré tout, je trouve. Mais c'est vrai que c'est encore le truc qui se voit un peu, quoi. Ouais, effectivement. Et a priori, ce qu'ils demanderaient donc à LG et à Samsung, puisque c'est la rumeur qui dit que... Moi, je trouve pas, personnellement. Après, vous êtes chafouin. La pliure, quand on est en face, on la voit pas. Non, mais... On voit que ça. Attends. Regarde l'écran en face. Je ne vois que ça. Otaksu, attends. Pas sur un écran noir. Regarde, noir, tu vas voir. Comment tu l'apprends avec Vous un êtes petit de mouchoir et mauvaise tout. foi. Vous êtes de Incroyable. mauvaise foi. Non, on la voit, mais après, à l'utilisation, il paraît que c'est pas si dérangeant que ça. Oui. Non, en fait, quand tu l'as sous le doigt, tu la sens. Oui. Par contre, quand tu regardes l'écran, Oui, tu bien la sûr, vois quand t'es pas. en face. Faut vraiment être en face, tu c'est la bien sens. calé, quoi. Mais oui, mais ton portable, tu le regardes pas comme ça, tu vois. Donc, Donc, ça va, quoi. En tout cas, les écrans actuels sur les pliables, c'est du plastique. Et a priori, ce que Apple demanderait, Coucou dans le chat. c'est du R&D pour faire un écran qui soit moitié-moitié, soit moitié plastique, moitié verre. Alors ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Et ça pourra effectivement résoudre ce problème de pliure. Enfin, problème ou pas, hein, ça dépend de qui le fait. Alors, les gars, évidemment, on est très très loin de la mise en production. C'est juste de la recherche et développement. Peut-être, je sais pas, vous imaginez quoi dans 3 ans, 4 ans Déjà, je me demande ce qu'ils vont faire comme form factor. Est-ce qu'ils vont, entre guillemets, se contenter de faire comme les autres ? Je suis pas sûr. Je les vois bien avec Apple autre chose. se contente de faire comme les autres. Non, mais c'est pour Tu ça vois, que j'y crois pas trop. il va avec mais bon, c'est vrai que là, j'arrive pas à imaginer un autre form factor que celui-là aujourd'hui. Donc, Un truc rond. si Non, mais j'imaginais, je alors, passerais chez Apple, tu vois. Moi, là où j'imagine Apple partir, c'est le moment où la techno, ce sera un écran déroulant. Ah oui. Et pas un écran pliable.
Ça, Alors, LG on est avait dessus vu depuis des longtemps. Enfin, LG, LG, on avait vu des chipsets aussi. l'extensible, moi je voyais L'extensible, plus curieusement Apple sur de l'extensible. C'est-à-dire l'idée d'Oppo, parce que je sais pas si Florian peut nous trouver la vidéo, moi je voyais vraiment plus pour les gens. Parce que moi la question qu'il faut se poser, c'est de se mettre à la place des gens. Est-ce que les gens ont forcément envie d'avoir un pliant ou est-ce qu'ils sont pas en train de rêver sur un extensible qui n'aurait pas cette marque au milieu? En fait, Tout est là. je pense que ce qui fait que ce concept attire, c'est de passer d'un smartphone à une tablette. Bah oui. La manière de le faire, c'est ce qui va changer le game. Là, c'est clairement, même si j'adore et qu'on va faire le test, c'est un proto, ça reste un proto. Je pense que le moment où on sera sur effectivement du déroulant, de l'extensible, c'est le moment où le grand public va s'y intéresser, c'est le moment où Apple regarde. va s'y intéresser aussi. Ah voilà, ça quand même c'est kiffant. Regardez, tu le Que ça, caresses, c'est ça génial. grandit. C'est fou, hein. C'est génial. Et surtout, ça permettrait J'ai déjà vu ça probablement, quelque part ailleurs comme 10 technologie. centimètres. et ça permettrait, je pense, de créer des produits S'inspirer de la nature. Voilà. beaucoup plus résistants, en fait. Ouais, un truc qui m'interroge quand même, c'est imaginons ils sortent ça dans 4-5 ans, c'est le prix du machin. Quoi. On est sur quoi? Avec l'inflation et tout, 3000 balles minimum, 4000? Après, ils vont essayer de te le vendre comme un iPad et un iPhone, tu vois, donc ils vont l'appeler l'iPhone Pad, Ouais. donc ce qui est un nom de merde. Ça ne faites pas ça surtout. Moi, je suis Ne faites pas ça, Apple. l'iPod. Mais je suis d'accord Alors là, sur un point, je suis d'accord avec toi, je ne vois pas du tout l'entité Apple sortir exactement ce qu'ont fait les autres. Même Non. s'ils demandent aux autres de travailler pour eux, je vois pas comment ils vont dire on va faire la même chose. Je vois pas. Mais Apple fait toujours la même chose qu'ils font depuis le début, c'est quand il y a une innovation, ils attendent qu'elle devienne Mûrisse. mature, Ça mûre. qu'elle mûrisse, et après, ils les reprennent à leur sauce. C'est pour ça que chez Apple, on n'a pas encore de capteur sous l'écran, alors que ça fait longtemps, de scanner d'empreinte aussi sous On n'a l'écran, pas de trucs Vika comme non ça, plus, tu vois. par exemple. Non mais juste je dis Mais, rien. mais parce que c'est la marque d'Apple. Je te trouve un petit peu C'est dur, normal. et il leur arrive aussi, même si certes ça fait un petit moment, d'innover, de balancer leur propre truc. Typiquement, la caméra TrueDepth là, qui est devant, on l'avait pas vu avant sur d'autres téléphones avant qu'ils la sortent. Ouais, mais souvent Ouais, l'innovation vu est sur les plus ordi, plus sur le design, plus sur l'interface, plus sur le logiciel que sur la pure techno, tu vois. Oui. Je veux dire, l'iPhone 14 qui a encore un écran 60 Hz, moi ça m'en ouf, tu vois. Enfin, je dis attends, Puis, un surtout, téléphone tout le à 1000 monde balles, acclame, mais en vrai, tout le monde acclame il- Milo à la con sur l'écran, sur le, c'est juste, non, c'est le 14, logiciel, alors ça que reste. c'est une animation. Ouais. Je me mets un peu à leur place, tu vois, t'essayes de faire des économies, t'essayes de faire des évolutions aux endroits qui vont vraiment marquer les gens. Et nous, on est des gros geeks, faut dire la vérité. Tu fais une étude de marché dans la rue, si tu demandes aux gens, sans leur montrer, regardez, ça c'est du 120, ça c'est du 60, tu dis rien, juste tu leur dis, qu'est-ce qui vous manque dans votre téléphone? Personne va te dire, ah c'est pas très fluide. Ils vont juste te dire, je veux plus de batterie. Ouais, terminé. sauf que Premier truc, c'est Et la batterie, avoir plus de batterie, luminosité. C'est pas avoir Oui, oui. plus de Luminosité. FPS, Je au serais contraire. d'accord avec toi si les produits étaient vendus moins cher. En fait. Bah voilà, c'est ça aussi. Oh, on est là pour faire du bise, les gars. oui. Alors, mais bien bon, sûr, voilà, hein, le ils Laurent, sont des- le Laurent Ils sont Android des à bonnes 400 marques, € aujourd'hui, et il a faut du 120 arrêter aussi. Hz, tu vois, c'est Ouais. bref, c'est Mais, un mais, peu mais débat. la news que tu as, toi, elle est. Enfin, c'est une rumeur. Moi, je l'ai vu passer de aussi. de ce que j'en ai vu, cette c'est rumeur. une rumeur, mais c'est pas illogique qu'ils travaillent dessus, parce qu'on ne peut pas imaginer que tous les concurrents sont en train de sortir des smartphones pliants et qu'eux Pas soient tous. vraiment. Enfin, Les- il y a aussi le fait Ah, c'est un que tout petit ça reste marché un petit marché, tu vois. Ouais. Je Mais pense est-ce que c'est l'avenir? C'est ça la vraie question. Bah là, c'est aux gens de répondre. C'est pas à nous, parce que le truc, moi je pense que l'extensible est l'avenir. Le pliant, je continue à penser que, mis à part le clapet, qui est quand même une idée un peu old school où les gens ont le clapé, ça fait Matrix, ça fait tout ce que tu veux. Mais l'extensible, depuis que je l'ai eu entre les mains, j'ai vraiment pensé, et c'est là, c'est le public qui va répondre, qu'on tenait un truc d'avenir avec l'extensible. Ouais. Et le pliant, je continue. Les générations, là on est à la 4e génération, on a toujours la pliure, on oui. a toujours ces problèmes-là. Et bah, j'appelle ça un problème quelque part. Quand Ah, je le c'en montre est à un. tout le monde, Ah non, t'as beau mais- le montrer, il est très sympa, ils ont Je- fait des efforts pour tendre je le dis l'écran. à chaque fois, ça reste des prototypes, hein, ça reste du truc d'early adopter comme pas possible. Et c'est fragile, l'extensible étant C'est qu'il rentre fragile. dans sa carapace, C'est il n'y a très, plus de très problème de ça. Ah, Une fois qu'il est dedans, On en a parlé un peu la dernière fois. Pareil, c'est l'exemple du Fold de chez Asus, le Fold 17. oui. C'est encore plus du early adopter parce qu'il y a des gros bezels, il y a des bordures très grosses. Tu sens que il n'y a pas de protection de l'écran. Enfin, on est au même niveau que le Fold 1. Que le S'ils avaient pu mettre de la mousse autour, ils ont mis de la mousse autour. quoi, Ouais, je veux voilà. dire, mais tu le sens. Ouais. Après, il y a peut-être une solution entre les deux, entre le rigide et entre le comment dire. Le pliant et l'extensible. Ouais, c'est ça. Alors, imaginons un écran qui puisse se plier, mais de façon un peu rigide.
c'est pour se mettre autour du poignet, un truc comme ça. Tac. Ouais, voilà, exactement. Ça serait Ouais, ça Alors, serait- moi, je t'avoue qu'on en a vu des protos comme ça. Ouais. Non, Pour c'est même, moi, pas- c'est même pas des Dans protos, tous les trucs de c'était des, SF, c'est ce que tu vois. c'était des trucs de SF, il y a des trucs qui étaient des Mais- créations non, 3D. parce qu'on a- Mais chez on- TCL, enfin TCL, Ouais, ont voilà, des protos. TCL, TCL a des comme ça. protos, ça. C'est un truc Et à la j'ai royale. jamais compris ce Tu concept-là. fais ça. Qui voit un truc pratique à l'idée d'avoir un smartphone Ouais, Ah, trucs mais de- moi, je pense de- que c'est pratique, je au n'y fait arrive de plus avoir pas, à y penser, c'est juste il est Ouais. tout le temps sur toi. tu le slaps comme Mec, ça. on C'est une t'a- vraie on t'a- question, on t'a- c'est on pas t'a- une on t'a- Faut que ce soit critique. beaucoup plus léger. hein. Ah oui, oui. il était comme ça, Ah le non. truc. Hein, Ah, il c'était- était- Faut que ce soit il plus était léger, il comme faut que papa. l'interface soit adaptée, effectivement. Non, il y a Ce serait- plein de choses. Si ça se dépliait vraiment, ce serait une sorte de mélange entre une montre, un bijou, qui est un peu le truc d'Apple quand même, le côté un peu high class et tout, le téléphone, la tablette, ça pourrait tout faire. Ouais, Ça pourrait ils être vont faire une watch phone, quoi. Ouais. Une watch phone. pas. C'est ça. Mais moi, Si vous j'ai cherchez envie d'y des croire. noms nuls, hein, Apple, appelez-moi. J'ai envie d'y croire, tu vois, mais j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose qui est très lointain. C'est-à-dire Ah oui. que là, on est en Ah train oui, de largement. balancer des trucs. Moi, je pense que l'avenir passe par en effet quelque chose qui serait un peu différent comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Tu as envie de nous parler un petit peu Oui. Alors, de l'Apple Store, Vite fait, l'App Store, on en parlait tout à l'heure, en parlant de Nvidia. Effectivement, les prix vont augmenter de l'App Store et c'est la même raison. C'est tout simplement la parité dollar-euro qui fait que, à un moment, ça va augmenter. Alors, c'est pour le 5 octobre, donc c'est très bientôt. C'est l'occasion donc d'acheter vos applications tout de suite si vous les voulez avant qu'elles augmentent. Et on sera impacté parce que c'est pas tous les territoires qui sont impactés. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Par contre, Chili, Égypte, Japon, Malaisie, Pakistan, Pologne, Corée du Sud et l'intégralité des territoires qui utilisent l'euro, forcément. Donc, en gros, on va passer les nouveaux prix des apps. Ça commence à 99 centimes jusqu'à 1,19 €. Puis après, c'est par palier, 1,99, 2,49. D'accord. Voilà. Donc, on etc. prend, On prend la TVA. On prend, on va se prendre 20%, je Ah, pense. mais a par priori. exemple, Oui, il y a on prend 20% un euro, tu vois, entre d'augmentation, 6,99, on passe à Il 7,99. y a des tarifs, c'est une tannée. Hein. Quand Voilà. on monte, waouh. Et- Bah, c'est 20%. Eh ben yes, ils disent Application 20%. à 100 balles, là, ouais. C'est 20%. Et tout à fait. Et attention, parce que les abonnements aussi risquent de se prendre, effectivement, Ah. un petit prix dans la tête. Donc, si jamais vous avez Les des Apple abos, TV+, les trucs comme ça. ouais, voilà, faites attention. Non, mais à je pense ce qu'on va aussi au passer. truc, tout ce qui est. Par exemple, moi, je suis abonné au Monde, mais via Apple. Ouais. Est-ce qu'il pourrait augmenter l'abonnement A priori, ça va être. sans me le C'est dire. une grosse question, ça. Ça va être effectivement, selon le développeur. Je pense qu'Apple va pas pousser à ce qu'ils augmentent les prix, mais logiquement, si tous les prix augmentent, les développeurs vont probablement avoir envie d'augmenter de J'espère façon au moins à qu'on est gagner, pas- à garder leur marge. pas- quoi. Bon, j'ai Ouais. hâte que notre salaire, en tout cas, augmente de 20%. Oui, bah, bien sûr. Voilà, Évidemment. ça. Parce que c'est va comme pas ça passer. que ça marche. Peut-être bientôt. T'aurais une augmentation de 50 centimes parce que, voilà, qui correspond Voilà. plus au truc de 1 euro. quoi. C'est une Ah, bonne. je suis économiste, mais les gars, je suis économiste. Ouais, c'est l'occasion de négocier avec votre patron, le prix des apps augmente et tout. Il est bien temps de. que Il y a vous pas fassiez que cette ça, même. il y a pas que ça. J'ai pas Il y a compris, là. Alors, Autre petite oui, news. oui, parce qu'il y a un truc que j'ai vu traîner. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Je suis content que tu m'en parles. J'ai vu des trucs traîner, entre guillemets traîner, sur Twitter, partout, avec un iPhone qui était utilisé, avec Leslie Gondon la Venise, avec l'image qui faisait ça. Alors, je sais pas si on a les vidéos, mais effectivement, c'est assez impressionnant. Sur une gondole, forcément. Voilà. C'est presque ça. Alors, il semblerait que ça vienne du bloc optique. On n'est pas sûr, et c'est uniquement, si je me trompe pas, sur les iPhone 14 Pro. Ah bah. Effectivement, on se retrouve avec des vidéos qui Plus cher. tremblent. Ouais, Ah le non, non, plus cher. plus cher, Mais alors, le truc, Oui. c'est que Voilà. c'est quand même Ah pas. oui. Oula, c'est Voilà, pas voilà. une vidéo. C'est ça. Leslie Gondon la Venise. Ouais. Alors, quand t'as Compliqué, là. quand t'as claqué plus de 1000 balles pour ton téléphone, c'est quand même un Ah peu ouais, dérangeant. c'est chier, ouais. On va Ouais, pas là. se le cacher. A priori, c'est pas systématique. C'est un iPhone Sacré qui a essayé. On l'a pas encore. hein. Tout à l'heure, on essayait, il faisait pas celui-là. Nous, il est déjà en test sur jeuxvideo.com, vous pouvez aller voir le test. On n'a pas eu de problème. Ouais. Alors, a priori, ce serait C'est-à-dire peut-être- que c'est le Pro Max qu'on a testé, donc Ouais. du coup, Ouais, mais alors, ce Je sais serait pas peut-être si ça logiciel, parce qu'en fait, ça marche avec la caméra. C'est uniquement quand tu utilises des apps externes que ça marche pas. TikTok, Instagram, etc. Ah, Donc, ouais, probablement, Peut-être, ou truc comme ça. on ne sait pas trop. Probablement un problème logiciel. Alors, est-ce que ça vient des applications qui feront une mise à jour, ou est-ce que ça vient du système lui-même? Même chose, ce sera réglé par mise à jour. En tout cas, bon, si jamais vous avez le problème, il remplace l'iPhone. Heureusement. A priori, toutes les versions ne sont pas touchées puisqu'ils te le Ah, mais remplacent. attends, et si ça on marche. remplace l'iPhone, c'est-à-dire que c'est pas logiciel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas. Ouais, Après, Après, c'est généralement la réaction par défaut Voilà, de toutes c'est les ça. entreprises qui ont un souci et ne savent pas exactement d'où il vient. Ça rassure le client. Et on verra. Voilà. Rapidement, on Voilà. te le change comme ça. Tu Imagine, poses pas de ok, questions, monsieur, pas de tu problème. laisses pas de Non, mais commentaires de Voilà, merde t'as sur ce problème-là, Internet. tu vas à tu as l'App pas Store, de les mecs me questions. disent non, Voilà. mais c'est à cause de TikTok, voyez Voilà. avec eux. Quoi Non, non, il Tu vois remplace. C'est- C'est-à-dire qu'après, ouais, quand tu payes un peu à ce niveau-là de prix, Bah, c'est ça, tu ouais. te dis, quand même, il peut faire un effort. Bon, dernière nouveauté. Yes. Voilà, puisqu'a priori, la plus grosse nouveauté de l'iPhone 14, c'est pas forcément tout ce que tu vois, ce serait à l'intérieur. iFixit a démonté, comme à chaque nouveau téléphone, Ah, ils sont forts. Les l'appareil. bestiaux. Et ils ont donné une très bonne note, enfin ils ont donné une bonne note, en tout cas la meilleure qu'il y a eu depuis des années. Je ben. crois que c'est 7 sur 10, un truc comme ça, parce que tu peux enfin démonter les deux côtés. Donc tu peux démonter le côté écran, mais tu peux aussi accéder directement à la batterie en démontant juste l'arrière avec deux vis. Alors évidemment, il faut encore le chauffer parce que tu as le... Ça reste collé. Oui, ça, il ça- faut-
Il faut décoller le machin, ouais. faut décoller. Mais en tout cas, Ne faites pas ça chez vous. voilà. Si tu as besoin de changer la batterie, tu n'as plus besoin de retirer l'écran et de démonter tout ce qu'il y a entre l'écran et le fond du téléphone pour pouvoir y accéder. Alors là aussi, il y a une petite vidéo d'iFixit où ils ont tout démonté. Et j'ai Apple qui dit que c'est un game changer. Mais en tout cas, si vous voulez garder votre téléphone plus longtemps et que vous voulez le bricoler vous-même, c'est sûr que vous avez moins de chances de tout casser. Toi, je te vois pas démonter ton téléphone. Non, mais le pas truc, sûr c'est de que les gens, recommander le truc, les gens, je sais pas, hein, mais ils ont un iPhone. La plupart du temps, ils l'ont payé un petit peu cher. Je suis pas toujours sûr qu'ils aient envie de foutre le tournevis dedans ou essayer de le démonter. Jamais de la life. Moi, jamais de la life. Mais peut-être que les gens ont envie de le faire. Mais je pense que Ça justement. dépend. Si tu as ton téléphone depuis 4-5 ans, tu te dis, bon, allez, qu'est-ce que je risque? Au pire, j'en rachète Oui, un nouveau. Oui, mais c'est. Alors, pour moi, c'est plus une idée, si on parle parce que le consommateur Apple classique, on va dire, clairement, on va jamais faire ça, mais c'est l'idée que si tu l'envoies en SAV, il va être plus facilement réparé, Ouais. plus rapidement. Facilement réparable. Par contre, je sais pas si tu vas en parler après, mais iFixit a fait une autre découverte. Ah, non, vas-y. Ok, alors ce qu'on a vu aussi, c'est que, vous le savez, les modèles américains sont exclusivement sur l'eSIM. Maintenant, ils n'ont pas de trappe SIM intégrée. Yes. Et en fait, l'espace est toujours là, à l'intérieur. La J'adore. seule chose qu'ils ont fait, c'est ne pas mettre la trappe. Et ils ont mis un bloc de plastique. Pour le fermer, pour clore le truc, c'est Juste fini. comme ça, Un quoi, sarcophage. un carré de en attendant de plastique. pouvoir le faire par Voilà. ailleurs. Voilà. Sachant qu'ils auraient pu mettre un port jack ici, dans cet espace. Bon, Ils auraient pu mettre pourquoi un port micro SD. Oui, Jacques, j'ai Apple, mais vous êtes D'autres sur quelle trucs comme ça, planète, pas monsieur vulgaire. Qu'est-ce que vous racontez Ils vont pas Qu'est-ce faire un produit. Alors, on sort un produit. Alors, aux États-Unis, c'est pas le même parce qu'en fait, il y a des trucs en plus. Il y a un port que vous pouvez brancher. Vous Bah non, savez, justement, le je truc viens pas. au Moyen-Âge. Et ben, en fait, on vous l'a remis dedans. Moyen-Âge. Ou alors, éventuellement, si vous voulez pas nous acheter du stockage, pas de problème, vous pouvez mettre le vôtre. On vous a mis un truc, mais pas en Europe. Parce que Alors, t'imagines le bordel. Mais t'imagines le bordel de du coup faire un seul appareil aux États-Unis auquel il manque une seule fonction que tout le reste du monde a. Mais parce qu'ils s'en foutent. ils en ont C'est pas besoin. exactement ce qui est en train de se passer, dude. Mais ils sont trop malins, justement. En fait, ils font le premier pas pour forcer tout le monde à arrêter d'être des putains d'arriérés. De dire, la puce là, elle sert à rien, ça dégage. Donc du coup, ils font en sorte que tu ne puisses pas la mettre pour que on ne vous laisse pas le choix, bougez-vous le cul. Moi, j'aime beaucoup. Ah, Les gens Max. sont lents. Max, tu nous as manqué sur le JDH quand même. Franchement, Bonjour. franchement, mais viens, parce que je suis pas aussi intelligent que toi. Faut arrêter. Non, mais c'est intéressant parce que je savais même pas ce truc-là. Je me doutais de certains trucs là-dessus, mais Pour le coup, si c'est pour ça me laisser, parle. pour moi, c'est ce Ouais, que, je c'est ce comprends que ce je que tu trouve dis. stupide, c'est si c'est pour laisser de l'espace vide. Ouais, mets-le. Mais Ouais, tu- Enfin, mais tu- mets-le, oui, tu le mets d'accord, pour tout le je vois ce monde, que tu veux vois. mais le Ouais, port, tu le le mets port pour tout le minimum, monde, c'est donc, moyen. ouais, tu vois. C'est-à-dire que c'est la manière d'Apple de forcer les trucs de façon à ce que sinon forcément, tu sais comment c'est. Si tu as l'occasion d'utiliser ta SIM, tu vas mettre dedans, puis c'est fini, tu vas pas t'emmerder. Donc s'il n'y a plus de port pour. Et puis surtout l'eSIM, particulièrement si tu voyages, si tu vas dans un pays où c'est pas développé, bah, Ah d'un oui. coup, A pu. tu n'as plus de téléphone du tout, quoi. Tu vois, il n'y a pas de feinte. Ouais. C'est pas comme si l'eSIM équivalait à la SIM actuelle. Pas du tout. Ça, c'est intéressant. Si je vais pas citer de pays, X du tiers-monde, j'ai plus de réseau. Ah non, mais même en France, l'eSIM est super mal géré. Donc un Ah ouais Américain qui vient ici dit potentiellement, selon l'opérateur, etc., tu peux trouver des trucs chez Orange, hein, mais potentiellement qui ne connaissent viennes pas, ici et que tu prennes aillent une chez un SIM, truc ou quoi, tu vois, genre, Local. ça devient galère en fait. Ça peut devenir galère très très vite parce que L'itinérance, c'est pas pratique. je suis d'accord Non. avec toi que l'eSIM dans le concept, c'est l'avenir, il faut commencer à y aller complètement. Mais ils font Mais on peut-être n'y est un peu pas. trop vite. Voilà, tu Non, vois, non, là on n'y oui, est pas. c'est Donc pas les pays calmons-nous où un tu petit peu tombes. aussi, quoi. C'est aussi une bonne occasion pour ton opérateur pour te faire hacker un maximum si tu n'as pas le choix. Parce que si tu as une eSIM et que tu te retrouves à l'étranger où il n'y a pas d'occasion, roaming obligatoire, j'imagine, Hmm. pas si mal. Enfin, pour Et l'opérateur. Voilà. ouais, c'est une- Ok. Il y a Tout le pas monde que à les avantages, l'aéroport, à hein. l'arrivée, je Ouais. pourrais avoir quelque chose pour utiliser chez vous. Voilà, voilà, c'est tout. Dans les Et petites boutiques à l'arrivée. Ironil qui dit du coup faut 2 téléphones. Non, si tu es sur Android, tu as dual. Ça dual y est, SIM, bonne année, c'est voilà. parti. Oh là là. Un seul téléphone, 2 SIM, on est très bien. Et on est d'accord que le jour où on peut se débarrasser quand même de cette petite trappe, on sera quand même tous contents de mettre 5% de batterie en plus. Après, et on est-ce sera que très tu en avais content. quelque chose à faire jusqu'à ce que Apple te dise que c'est pas bien d'avoir une trappe, tu vois Non, genre, mais c'est une, s'en une fiche question de la logique. trappe. Tout ce que tu peux enlever, port jack ou autre, tu l'enlèves pour mettre de la batterie, de la batterie, de la batterie. Et tu viens de m'engueuler parce que je te disais qu'ils ont enlevé un truc et qu'ils ont rien mis à la place, tu vois. Mais parce qu'ils Ils auraient pu mettre un bout de parce batterie à la mais place parce du que coup. laisse-leur le temps. Ils vont pas, tu ils vont pas connais- mettre attends, 5% de ils vont pas faire tu connais pas une forme encore. différente de Moi, batterie pour le je suis États-Unis. désolé.
Laisse-le parler, tu le connais pas encore. Moi, je dois souligner le manque de cohérence de votre propos. Tu perds ton temps, waste of time. Pour ça, moi, je cherche même plus. Moi, je passe. Voilà, c'est formidable. Moi, Merci. j'ai fini avec mes news. Merci. Et est-ce qu'on non, même pas de jingle. On va directement attaquer. C'est moi Oui, avec JK, tu veux nous parler un petit peu de l'actu. Sony, PS5. peut-être chez PlayStation, n'est-ce pas? La marque japonaise que tout le monde connaît. Je ne sais pas où je vais avec cette phrase. Non, on a eu des news. Alors, le PSVR 2. Il arrive, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel prix. Hein. Non, c'est mais rien. il y a quand même eu Ça des sera premières cher. prises en main, des premiers. Chez JV, on est parti à Londres pour l'essayer. Apparemment, c'est très bien. Je ne l'ai pas essayé, je suis un petit peu jaloux, mais ça là, c'est C'est un impressionnant. message quand même, je crois qu'ils ont entendu, peut-être non. Redis-le parce que Voilà, moi j'ai c'est pas un bien peu tard entendu. pour moi Alors maintenant, donc mais- tu n'as pas été à Voilà, Londres j'ai pas pour été à essayer. Londres. Si vous avez entendu, là ça se passe, Voilà. là en plateau. Aïr chez nous. Il My Oreillette. Voilà, on me dit que voilà. Voilà. Non, mais en fait, par contre, ce qu'on a appris, et ça, il y a peut-être un débat, parce que ça peut faire rager des gens, je comprends, c'est que les jeux du PSVR 1 ne seront pas compatibles avec le PSVR 2. Pas de rétrocompatibilité. Alors qu'à première vue, tu te dis, c'est un casque de VR. Tu peux brancher aujourd'hui sur ta PS5 les PSMO avec la caméra. Enfin, il y a quand même, il y a rien qui empêcherait techniquement de rendre les jeux PSVR 1 compatibles PSVR 2. Je vous lis juste la déclaration de Sony, c'était dans un podcast. Le PSVR 2 est conçu pour offrir une véritable expérience VR de nouvelle génération. Le PSVR 2 a des fonctionnalités beaucoup plus avancées, tout comme tout nouveau contrôleur avec des retours haptiques et un déclencheur adaptatif, suivi à l'envers, audio 3D, 4K HDR, etc. etc. Ça signifie que le développement des jeux pour PSVR 2 nécessite une toute nouvelle approche par rapport au PSVR d'origine. Alors je comprends que pour les jeux PSVR 2, il faut tout ça. Non, Après, du coup, voilà. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour arriver à Après, avoir la une compatibilité. rétrocompatibilité et Sony, c'est une histoire un peu compliquée depuis un petit moment. Et là où je peux éventuellement les défendre, c'est vrai que c'est une techno qui est très très différente. Il n'y a pas de caméra externe sur le PSVR 2. Les contrôleurs, effectivement, la nouvelle manette a l'air de s'inspirer à la DualSense. Donc, dans quelle mesure tu peux adapter? Enfin, Au pire, c'est aux devs de faire une petite update pour que ça marche. mais alors, PSVR 2, est-ce que, et en entre vrai, guillemets, les devs vont s'emmerder, entre guillemets, à aller reprogrammer un vieux jeu VR que tout le monde a oublié ceux qui ont fait pour le rendre compatible, tu vois. un mode VR, peut-être pas. Ceux qui ont développé un Expérience jeu totale. exclusivement pour le PSVR, je pense à Iron Man par exemple, bah, ils ont peut-être envie que ça fonctionne complètement. PSVR 2, ils feront peut-être le move. Après, Non, mais ce n'est que mon avis. je pense à Mais des... déjà, la rétrocompatibilité de base, c'est un truc qui n'est pas tant utilisé que ça. C'est-à-dire que, Ça, c'est pas en faux. gros, si tu l'as pas, tout Pas le monde complètement moins, mais en fait, une fois que tu as ta PS5, tu joues plus vraiment à des jeux pas PS4, complètement ou faux, alors mais- tu prends des remixes, des machins. Alors, la rétrocompatibilité VR, est-ce que tu as vraiment envie de jouer à des vieilles Bah, expériences? en fait, ça dépend parce que... J'adore. Mais on entendait Vieille, bien sortir de cette Vieille. En même temps, Le truc est obsolète quoi, déjà. quand t'as Mais ça a claqué, 2 ans, c'est vieux, ah ouais, évidemment. quand t'as Mais claqué un Marc, paquet de Hilda, films ça dessus, suffit maintenant. quand t'as claqué un oui. paquet En fait, de tu vois, pas le par dire dans exemple, mon je émission. je pense à un jeu immense bordel chez moi. succès où les gens ils jouent encore énormément, c'est Beat Saber. Beat Saber, le mec, il a passé 300 heures sur Beat Saber sur sa PSVR, il ne pourra pas y jouer sur son ils PSVR vont- 2. non, mais oui, non, c'est bien sauf sûr. que Ils vont faire non, mais ce qui va se l'update, passer, il va y avoir Beat évidemment. Saber PS5 que les gens vont devoir racheter. Tu penses? Bah Mais oui. bien sûr qu'ils vont racheter. C'est ça. Tu penses pas c'est que tout le le souci. développeur il va juste faire une update et hop, c'est bon, ce sera compatible? Mais ça dépend du développeur. Vous On l'a pensez que le bien développeur vu. il est pas de gauche? Non, parce que Tu sais pourquoi les j'ai jeux cette tête là? PSVR, Je l'attendais celle-là. J'étais certain que ça allait partir. Mais Je voyais quel pas ma tête, sagouin. j'étais comme ça. Oh là là. Déjà, La j'étais rétrocompatibilité, c'est une question de droit pour les consommateurs avant toute chose. Qu'on l'utilise ou pas, on s'en fiche. C'est important d'avoir de la rétrocompatibilité parce que ça veut dire particulièrement dans l'ère du numérique que tes investissements numériques vont durer avec toi. Si tu ne l'as pas, ça veut dire que c'est lié à une seule et même plateforme et qu'à la fin, tu l'as dans le baba. Pour ce qui est du PSVR Je 2, suis pas d'accord, je suis désolé. je t'ai pas interrompu, tu m'interromps pas. Je déconne. Alors là, les garçons, je vais. vous redonne la parole. Tu dis, c'est un droit, presque un devoir du constructeur de donner ça. Pour moi, le seul devoir pas que du c'est un constructeur, devoir. c'est de te dire que ta PS4 lira les jeux PS4 jusqu'à ce qu'elle explose. Je dis pas que c'est un devoir, attention. Après, si tu passes à la PS5, tu passes à la PS5, frérot. Ouais, bien sûr. C'est un autre Mais truc. ce qui a fait que je suis passé Day One à la PS5 aussi, c'est parce que elle est rétro-compatible PS4, donc j'y vais. Il n'y a pas de risque. Voilà, j'ai Tu pas peux de risque, il n'y a revendre pas la de souci. Et C'est surtout, pratique, mais tout là, c'est un devoir. l'investissement que j'ai fait sur le PS Store me suit. Alors que franchement, je dois avoir 10 c'est cas vrai. sur le PS Store, Ça, ok. il me suit. Tu vois, donc là, je suis content. Et pour ce qui est du PSVR 2, si encore il y avait des arguments technologiques vraiment puissants où tu te dis il y a un blocage technique qui est vraiment
marquant. Je dis pas, là il s'agit juste de faire en sorte que le PSVR 2 marche comme s'il était... il baisse ses capacités puissant, en fait. Donc il s'agit moins de juste de fonctions, faire moins une de capacité. traduction. J'ai une question bête peut-être pour Oui. Pépé. L'écran du PSVR 1 est assez dégueulasse aujourd'hui. C'est du Oui, mais là, ils en ont fait quelque chose de... Non, mais est-ce que c'est possible d'avoir une sorte d'upscale qui soit pas désagréable sur un PSVR 2 qui sera en 4K? Est-ce que ça Mais, posera le truc, ça dépend de la qualité de l'écran de l'autre côté, parce que faire un upscale sur un truc qui... Enfin, moi, la question, c'est... Est-ce qu'ils ont changé, parce que je n'ai pas tous les détails techniques, est-ce qu'ils ont changé techniquement le nouvel écran? Oui. Il est techniquement nouveau. Oui, oui, mais oui. l'upscale, s'il est bien fait, oui, l'avantage, il sera évident, Mais à mon avis. même sans parler d'upscale, tu peux juste envoyer le signal. Si tu as une couche de traduction... Si c'est meilleur de l'autre qui côté, met oui, des on trucs va au bon gagner. endroit. En fait, Voilà. la difficulté technique, c'est la caméra, effectivement, et puis Oui, les voilà. fameux PS Move. On va monter, puisque l'écran franchement, sera plus mais, performant. Il pourrait si- faire une API qui va permettre de passer ça assez simplement. Sachant c'est que pas la super. caméra était censée récupérer des points dans un espace et que le casque PSVR 2 le fait tout seul, de base, oui. tant que tu convertis ces points dans l'espace, normalement c'est bon. Moi, tout ce que j'entends, c'est Sony qui veut pas investir Ouais, pour mais faire en sorte d'avoir une couche de traduction. J'allais dire, je C'est suis non. peut-être un peu bisounours, mais j'ai quand même un peu envie de faire confiance à PlayStation. J'ai l'impression que pour eux, c'était quand même un argument marketing supplémentaire de dire vous achetez le PSVR 2 et vous avez de base toutes les expériences de PSVR 1 disponibles. Yes. J'ai l'impression que s'ils le font pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on voit, nous, peut-être pas là, mais qui était vraiment... Moi, bloquant personnellement, sur ce que je vais faire, je vais creuser techniquement. C'est-à-dire que moi, je vais regarder un petit peu, je vais aller Ouais, creuser ce serait techniquement bien, pour savoir si réellement, et ça sera peut-être la façon de clore le truc, on pouvait ou on pouvait pas. C'est ça que je vais essayer de creuser, parce que j'ai vu les caractéristiques passer, on en a parlé, je vais enquêter pour dans 15 jours et vous faire le truc. Moi, j'ai un truc qui est super important, Ah, moi, que vous j'avais voulez une me dire deuxième news rapidement, rapide. parce que tu voulais... J'avais une deuxième news mais PlayStation. justement, je sur, la veux, parce que moi, je suis un fan de sur le Blu-ray. lecteur. Ouais. Vas-y, au Alors, lecteur. c'est une rumeur, attention, Mais yes. ça vient de Tom Anderson, donc qui est plutôt en général assez bien informé. Sony serait en train de préparer un nouveau modèle de PlayStation 5. Bon, c'est pas une surprise. On va avoir sans doute une PS5 Slim, l'équivalent. Mais ce qui serait intéressant, ce serait qu'en fait, aujourd'hui, donc je rappelle, il y a deux offres. Il y a l'offre avec Blu-ray 4K intégré, l'offre Digital Edition, donc sans Blu-ray. En fait, eux, ce qu'ils veulent à terme, c'est une seule PS5 avec ou non, en option, dans ton pack, un lecteur Blu-ray externe. Oui. Et ça, je t'avoue que pour moi, quand j'entends lecteur Blu-ray externe, j'ai l'impression d'être revenu en 2006, quand Xbox vendait son HD DVD en externe tout pourri, là, que personne n'a acheté. Ne laisse pas Maxildan répondre à ça, parce que ça va encore Non, mal mais le c'est une faire. vraie question. Ça va mal se mettre. Parce qu'en fait, Oui. aujourd'hui, on est dans un Ça va marché. super mal se mettre. C'est marrant parce que ça recoupe avec ton dossier juste après. On est quand même dans un marché où, côté jeux vidéo, on n'a pas. J'imagine qu'on a des chiffres, mais aujourd'hui, sur PS5, est-ce que les gens achètent plus en démat ou en physique? Ça, je veux le savoir. Et surtout, aujourd'hui, quand même, moi, l'argument sur le fait que pourquoi j'ai pris une PS5 avec un lecteur Blu-ray externe, c'est pas pour les jeux, c'est pour mater des films en des Blu-ray 4K. Yes. J'ai le coffret de Seigneur des Anneaux en 4K HD, enfin en Blu-ray 4K, la remaster. Bah, je suis bien content de pouvoir le mater sur ma PS5. J'ai pas envie d'aller acheter un lecteur Blu-ray 4K hors de prix à côté. quoi. Après, il y a aussi le fait que les jeux en démat, c'est 80 balles, alors que les jeux en physique, tu les trouves chez Amazon, Leclerc et consorts, 45-50. C'est pas faux. Donc moi, c'est pour ça que Mais- j'ai pris le lecteur, même si dans les faits, je Voilà. l'utilise que pour Moi, en un général, jeu. et surtout aujourd'hui avec un Pour abonnement faire des comme gains, PS Plus, même si c'est Il y a aussi pas- l'histoire des jeux PS4. Si tu as une PS4 avec des jeux PS4 Voilà. sur CD, Mm. si tu n'as pas de CD sur ta PS5, c'est Non, un mais peu con. Quoi. majoritairement, les gens ont acheté la version avec le lecteur Blu-ray. Oui. De toute façon. pour se faire Mais prêter moi, en des fait, c'est jeux. le côté un peu ringard presque d'un lecteur externe. Mais ça Les gens sera- vont s'emmerder à brancher un Ouais, lecteur. non, mais est-ce que ça, Enfin, ça tu vois, sera un excellent test, hein, à la limite, pour savoir quand ils vont balancer le produit, s'ils le balancent, ils le balancent. on verra tout de suite si le public il va dire c'est trop obsolète, c'est moisi, ou est-ce que c'est quelque chose. Moi, je pense que c'est pas. Surtout, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de modèle PlayStation avec le lecteur Blu-ray intégré. Voilà, c'est ça qui me paraît obligé très de passer bizarre. par de l'externe. Je suis désolé, hein, ça va encore moins dans le chat, Mais vas-y. j'ai vraiment l'impression qu'on est typiquement exactement dans le même genre de choses qu'on développe que la rétrocompatibilité. C'est genre, on le fait pour faire plaisir aux gens alors que personne va l'utiliser. Ils font Là, des c'est enquêtes pareil, consommateurs, On Max, vous met le avant. lecteur comme ça, personne peut Ils font gueuler. des enquêtes consommateurs avant de lancer. C'est Sony, on n'est quand même pas sur le boui-boui du coin. Je veux dire, ces gens passent J'entends, leur. mais les stats montrent que la rétrocompatibilité, elle n'est pas très Oui, sauf que utilisée. les- Et sauf que les- pourtant, sauf ils que Là, les je stats suis montrent d'accord. que les gens achètent. Je sais. Sauf que les stats montrent que les gens achètent majoritairement la version avec le lecteur Blu-ray. Oui, Donc tu vois. aussi. Parce qu'ils ont peur. Oh, regarde, Oui, mais moi-même, je voulais la version avec le lecteur. J'ai jamais mis un putain de CD dedans. Si, Ouais. quand je suis venu chez toi. Alors, ça suffit maintenant. Ça commence à bien faire, Maxildan. Il l'a vu de ses propres yeux. Vous excellez, le truc, il était tout Si, la seule poussiéreux. fois où j'ai mis un CD dedans, c'est effectivement FF7 Remake
parce qu'il y avait moyen de l'avoir une semaine avant en allant à Carouf, là. Ouais, bah oui. Et que, ok, c'est le seul moment. Sinon, Non, mais Ouais, mais moi, l'argument, n'oublions il est pas plus quand du même côté tout du le cinéma. marché de l'occasion du jeu vidéo qui, ok, aujourd'hui, nous, on a un pouvoir d'achat, on n'est plus obligé de le faire. Mais quand on était C'est ado, vrai. c'était tu prenais ton jeu, tu le revendais pour refaire encore un autre truc, encore Ouais, et c'est encore. Et c'est encore plus dur aujourd'hui que les jeux sont à 80 balles. C'est encore plus important d'avoir ce marché-là. Donc, je suis, c'est vrai, je suis c'est d'accord vrai, que c'est vrai. dans l'évolution à venir, je pense que le numérique va clairement être supérieur au physique. oui. Mais à l'heure actuelle, c'est super important d'avoir un lecteur. Et là, on en plupart des parlera le acheteurs débat ne qu'on aura pourraient tout à pas. l'heure. j'ai On aura un l'impression, débat mais- qu'on aura gentiment tout à l'heure. Mais bon, Pas voilà, plus on- le temps, parce on y que reviendra c'est- après, streaming, mais- tout ça, Non, tout mais ça, c'est les abonnements. c'est super passionnant parce que l'idée est vraiment là. Moi, je pense que sincèrement, je trouve pas que c'est pas une, je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc le lecteur que c'est une mauvaise externe, je idée. trouve que c'est pas une bonne idée. Je le sens pas le truc. Et surtout, un Mais- truc externe, ça va faire chier. Ça, Ça ce truc va externe, en emmerder les gens de le effet, brancher. c'est old school. Je sais pas ce qu'en Sauf que pensent les deux gens trucs qui nous vont regardent. perdre, enfin, Je trouve que le truc qu'on rajoute comme ça, non. Alors soit la console elle a tout dedans et c'était en effet le cas de celle qui s'est vendue avec le lecteur de Blu-ray, soit en Après, ça externe. permettrait de réduire les coûts, ça permettrait de peut-être vendre une console moins chère, plus petite, J'entends. plus facile à réparer. J'entends les mots. Il y a des arguments techniques qui sont vrais, qui sont réels, mais Moi, c'est mon dernier lecteur de Blu-ray. Hein. J'utilise. moi aussi. Bah, je pense Moi, que moi, j'ai jamais acheté un lecteur DVD, hein, ça a toujours été mes je pense que moi, j'avais commencé avec la PlayStation et avec le lecteur de PS2, Blu-ray, ouais. puis maintenant j'ai un lecteur de Blu-ray Pro, mais c'est tout quoi. Bon, écoutez, dans ce cas, ça n'avait pas. Moi, je veux vous parler d'un truc qui m'a fait un peu. C'est une rumeur. C'est une rumeur mais qui m'a fait sourire un petit peu ce matin. Enfin, ce matin ou avant-hier, il y a eu un site très connu qui s'appelle Flat Panel, que je suis beaucoup. Et ils ont des bonnes informations dans l'industrie, qui ont dit que YouTube, Google, cherchait une alternative. Vous savez qu'il y a du Dolby, il y a du HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos. Alors la différence en général entre Dolby et les autres, c'est la tunasse. C'est-à-dire que Dolby, il y a des royalties, il y a des tas de choses comme ça. Il y a des Et gens qui ont signé les il y a chèques. des gens qui signent des chèques. Quand tu as Dolby sur un matos, ça veut dire que tu payes le partie du prix, c'est également parce qu'il y a Dolby à l'intérieur. C'est une façon de vivre pour Dolby, c'est normal, ils font du licensing de tous les côtés. Par contre, ça ne plaît pas beaucoup à YouTube. Google qui dit voilà, le licensing, Dolby, ça fait. Voilà, moi, Max, Faire le HDR 10+. mais Max, prenez ma place, on a marre. Non, mais il est grotesque ce garçon. C'est une question. Vous avez raison, Max. C'est tout à fait ça. Alors, ils sont en train de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire. Il y a un projet qui s'appelle le projet Caviar. Alors, le nom est Oh là, rien que ça là. le nom Oh là est là. confirmé les loulous. Le projet Caviar, alors ça serait un Google Codec en même temps. Ça serait une façon détournée de ne pas faire appel à Dolby, que ce soit pour le Dolby Vision ou le Dolby Atmos, qui sont n'importe quand pas compatibles avec YouTube. Hein. On peut pas en avoir. Et cette fois-ci, il serait tourné. Attention, regardez, tac, 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 tac. Ils vont aller voir Samsung parce que le HDR10+, c'est de l'open source. Ouais. On n'a pas à payer. C'est-à-dire que tu payes une sorte de licence, genre, tiens, on va faire du HDR10+, avec Samsung, tu payes un truc du genre un droit d'entrée au club, mais après, tu payes plus. Donc, ils sont en train d'essayer de voir, d'augmenter, entre guillemets, la possibilité d'avoir du HDR10+, et pour l'audio, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser Dolby, ils vont faire un truc qu'ils appellent, alors c'est à confirmer, hein, tenez-vous bien, l'audio immersial binaural sans le Dolby Atmos. Donc ça sera un nouveau codec. Voilà, le mot exact c'est immersive audio container. C'est serait de mettre en place donc le projet Caviar. Attention, c'est à confirmer. Mais je suis pas étonné qu'on puisse essayer de ne pas faire appel à Dolby. Il y a des marques qui veulent pas faire appel à Dolby pour les mêmes raisons, Samsung ou autre, parce que ça coûte cher. Il y a du licensing et Samsung ayant créé le HDR10+, essaye de le fourguer, si je puis dire. Et le fourguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire Amazon. Ils ont signé un deal avec Amazon là-dessus. Mais il y a quand même un truc, un revers de la médaille avec Amazon, parce que si vous regardez The Rings of Power, il n'est pas en HDR10+, il est en Dolby Vision, Dolby Atmos. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe, mais le projet Caviar, j'attends avec impatience. Max, une réaction? Non, je t'en prie, bonne année. Le caviar, toi qui es de droite, ça te parle. Oui, ça me parle. En fait, j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas un standard qui convient à tout voilà. le monde, on va toujours Ah, c'est continuer ça. à Il n'y en aura jamais qu'un seul. Dans l'industrie, il n'y a jamais eu qu'un seul se standard. bouder, tu vois, mais- Ils ont toujours eu 2 standards ou 3 standards. Et l'audio, il y a le Dolby, il y a le DTS. Le DTS est en perte de vitesse un petit peu, mais ça peut revenir hein, également. Alors justement, je te Il y tends a la beaucoup de perche. téléviseurs qui ont les deux. Donc. Plus de moins en moins. Ah ouais Faut faire des choix maintenant. Tout à fait. Captain Web. Bon, justement, je t'ai tendu une perche gigantesque avec. Mais oui, tout à fait, parce que Lord- Ring Nation. Lord of the Ring, forcément, parle. Amazon, mais aussi Ring, la fameuse
comment on appelle ça, la fameuse marque de produits de vidéosurveillance, etc. Alors, vous le savez, ils l'ont racheté il y a un petit paquet de temps. Et depuis, ils ont développé plein de produits. Alors, évidemment, des caméras de sécurité, des alarmes. Bon, ça, c'est assez classique. Mais C'est le Nest d'Amazon, quoi. ouais, alors c'est vraiment de la vidéosurveillance. Alors ce qu'ils ont développé entre autres, c'est en dehors des caméras intérieures simples, c'est des sonnettes connectées. À savoir que quand quelqu'un sonne chez toi, tu as une caméra dans la sonnette, on va en reparler tout à l'heure. Des drones aussi connectés qui volent dans ta maison avec des caméras que tu peux contrôler à Vous êtes distance. sérieux, Ouais, la vache, ouais. Ok. Dans des drones dans la baraque. Dans Ouais, la vous baraque. allez le voir. Alors il y a une deuxième vidéo, Borvo, si tu l'as sous la main, où tu vois effectivement ce fantastique drone caméra que tu peux contrôler à distance pour voir s'il y a quelqu'un chez toi en train de voler ta PlayStation 5 avec ou sans Blu-ray. Super. Est-ce que le drone a des haut-parleurs? Je vous Je le crois, tiens, salaud. je crois qu'il doit avoir des haut-parleurs. Tu peux insulter le mec, voilà, alors, voilà, Robocop. c'est celui-là. Tu peux insulter le mec pendant qu'il est en train de voler ta caméra et pendant que tu appelles la police. Non, le aussi. machin, il décolle Non, mais dehors, c'est- en un c'est- coup de c'est- vent, il c'est- est parti, hein, par contre. hein. J'ai une question, alors je me mets. Oui. C'est existant ou c'est Ah oui, genre oui. de la 3D ça? Non, c'est Il en faut la vente. faire venir ici, C'est qu'on en sache vente un avec- peu. Bah écoute, ça pourrait être amusant. J'avoue, je veux tester. J'avoue, je veux tester Par moi. contre, attends, il y a un truc, c'est que tu peux pas. Et l'autonomie de ce machin. Ce que tu veux, c'est prendre une image, vérifier un truc, éventuellement faire fuir le gars, mais dès que ça décolle. Parce que là, tu vois les images, ça a l'air silencieux. La vérité, c'est qu'un drone, si vous en avez déjà eu un, je vous dis, les Ah, amis, bah oui. dès que ça décolle, c'est. Alors, C'est une horreur. Hein. le Donc, truc, c'est qu'évidemment, tu peux le configurer. Hein. Tu as un truc de programmation, il peut s'enlever toutes les heures pour aller faire un tour de ta baraque pour voir s'il n'y a pas un souci, oui. etc. Et puis, Vite les ils ont- gens au casque, au passage, d'ailleurs. dans la gamme Ring, ils ont aussi des dashboards qui sont Si vous avez un connectés. chien, ça c'est mort, hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais, Il non, va, mais il ouais, va c'est clair. courir Un chat, après, même sauter pas un dessus, chat, c'est un mort. Effectivement. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Un chat aussi, je pense que ça va. T'as pas fini de C'est clair. faire ta tapisserie. Ils ont aussi des dashcam donc que tu branches dans ta voiture et qui elles sont connectées avec le système Amazon Sidewalk, qui est en fait un système qui va te communiquer avec tous les trucs Wi-Fi qui sont autour, qui sont donc les produits Ring et qui crée une sorte de réseau virtuel. Assez peu sécurisé. Bref, il y a aussi des abonnements, un abonnement Parce Ring que j'ai un Protect. truc, je t'arrête, j'adore, Vas-y. j'adore tout. Mais est-ce que t'as pas parlé de tarifs? Parce que moi, le drone, ça coûte combien? J'en sais rien parce que j'ai pas regardé. D'accord. Sûrement. Excuse-moi, je vais t'as pas chercher parlé. un Moi, moment. Sûrement. moi, ce qui m'intéressait, c'est voir voler ce truc. Bon, déjà, Ah ouais. si t'as un chien, c'est mort et tout le reste. Mais il y a quand même un tarif à ça, je veux dire. Écoute, je regarderai. En plus, c'est bientôt la conférence Amazon sur tous leurs produits, justement. On aura Ok, l'occasion ok, sir. l'occasion d'en reparler. Sir. Ils ont un abonnement Ring Protect. $250 le drone. C'est tout. Ça va, c'est pas. On va pas voler longtemps ce truc-là. Hein. Bon, voilà. L'abonnement- Pourvu qu'il retrouve son socle surtout. L'abonnement Ring Protect qui en fait te permet d'enregistrer, visualiser des vidéos Ring, bon, parce que sinon tu peux juste regarder en direct. Et on en arrive, si tu veux, à mon moment dystopique préféré, le réseau social Neighbor. Alors qu'est-ce que c'est le réseau social oh là Neighbor? là 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 là. Oh là Alors, là, ça oh là là, existe. ça commence mal. Ça existe Oh là là. depuis 2018. Moi, ça- Alors, qu'est-ce qui pourrait tourner mal, je vous le demande. À un moment, il y a un mec chez Amazon qui a fait « C'est bien tout ça, mais on a des caméras partout, sur toutes les portes et tout. Ce qui serait bien, c'est de faire un réseau social où tout le monde pourra, anonymement, bien sûr, dans un rayon de tant de kilomètres autour de ta caméra, Surveiller. Non. s'échanger les trucs. Genre, je viens de voir passer quelqu'un devant chez moi et tout, j'ai pas trop confiance, tu peux... je vois les yeux de Taxou qui sont... Ouais, non, Les tellement amis, pas. Ah non, Désolé. non, ça y est. non, Si, non, non, je lève la main. Pépé, est-ce que je peux avoir la parole? Attends, laisse-moi deviner. Moi, je n'ai rien à Est-ce que cacher, t'as donc je déjà peux donner un toutes jour mes dans données, ta je vie montre demander tout. la parole, Max? Parce que là, T'as raison. Alors, tu la fermez-la, demandes je vais parler pas, 2 ta minutes. parole. Il se trouve que moi j'ai des systèmes de caméras comme ça à la maison pour protéger tout ça et il se trouve que je m'entends très bien avec mes voisins. Ils ont les clés de chez moi, machin, ils font leur vie. Et le truc, c'est que c'est giga pratique quand tu as quand même, quand tu arrives à instaurer cette espèce de confiance avec tes voisins. Pour des colis, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir l'alarme qui sonne. Je Ah regarde oui, la mais cam, et d'accord, en mais là, fait, il y a un c'est- mec c'est qui a pas la posé même chose. quelque chose. Alors, la vérité, c'est qu'en fait, il avait posé des clés. En fait, le mec était super sympa. Il y avait des clés qui étaient sur la bagnole qui était garée devant chez moi. Le mec les avait laissées sur sa caisse. Et c'est le gars des poubelles qui est passé, qui a fait putain, le gars est fou. Il a ouvert la portière, il a pris les clés et du coup, il pensait que c'était la mienne. Ouais. Il a sonné, Ouais. ça répondait pas. Et là, il a fait un truc qui me semble un peu fou, mais il a mis les clés sur ma sonnette. Mais du coup, la caméra de la sonnette était obstruée par la Ouais, clé. du coup, Donc alarme. moi, je regarde, je fais putain, j'ai une alarme et en Qu'est-ce qui plus, se passe je vois plus rien. Ouais. Panique. Je suis à l'autre bout de la France, sur mode qu'est-ce qui se passe? Et là, j'appelle mon voisin.
Mon voisin, il est en mode attends, je suis pas chez moi, j'arrive. Pff, il monte dans sa caisse et tout, il va chez moi. Et là, il va à la maison, Mais il arrive non. chez moi, il voit que c'est des clés, il est en mode. Non, mais là, c'est pas pareil. T'inquiète pas, Là, c'est c'est pas pareil. géré. Là, c'est des potes Il a qui- retrouvé les Dans propriétaires de la Tout ce voiture. contexte, il n'y a pas un argument pour ce que tu viens de présenter. Mais oui, ok. Bien sûr que si. Mais si, parce que c'est la caméra, elle était bouchée. Donc du coup, mon voisin, il pourrait regarder la caméra qui est bouchée, être dans la même merde que moi et ne rien faire de plus. C'est juste que lui, il est proche. Et moi, je suis loin. Et en Ah fait, oui. il a pu me rendre ce service de dire, quand tu as effectivement un réseau social de voisins, Alors- tu peux te rendre service les uns les autres parce Alors qu'on oui, n'est pas mais là- toujours chez nous. Là, on parle de filer ton flux vidéo à ton voisin. Alors, J'en ai à tu peux échanger effectivement des vidéos, Il n'y a etc. pas de caméra dans ma chambre. C'est ce qu'ils appellent une communauté hyper locale. Donc en fait, voilà, en fonction de là où tu C'est es. ce qu'on appelle une Le truc- milice de quartier. Le truc, c'est que. Alors, on va y venir. Je l'attendais, je sais pas qui On va va- balancer. je suis désolé, J'étais c'est là, le j'étais en train de trembler des genoux. C'est le terme, c'est une milice de On va, quartier. on va y venir parce qu'en fait, tout cet ensemble de caméras Ring, c'est des millions qu'il y a aux États-Unis, entre les caméras qui sont connectées en dehors des shops, mais là, on va surtout parler des sonnettes connectées. En fait, ils sont créés effectivement des surveillances watch, donc des groupes de voisins, si tu veux. En plus, le réseau est anonyme, c'est-à-dire que tu peux envoyer des messages dessus, on voit pas qui t'es, t'as pas moyen de t'identifier dessus. Il faut savoir que Amazon, attention, préparez-vous, tu peux commencer à attraper le bureau comme Non, mais ça. c'est Marc qui va sauter. C'est bizarre, les trucs anonymes, bon, c'est sûr. Ils ont un partenariat avec 2000 départements de police, si tu veux, aux États-Unis. Ah C'est oui, bon, ça y est, évidemment. ça y est, Et c'est fait. le Bâché. chaque département de police peut faire un appel au réseau Neighbor en disant voilà, envoyer un message en disant c'est la police et tout, il s'est passé quelque chose à tel endroit. Est-ce que vous avez des vidéos de vos caméras que vous pouvez nous envoyer? Et en dehors de ça, la police peut aussi envoyer une requête à Amazon en disant voilà, il s'est passé quelque chose, je veux toutes les vidéos de surveillance sur un rayon d'1,5 km à partir de là. Et Amazon ne peut pas trop dire non. En gros, ils ont expliqué qu'ils demandaient quand même qu'il y ait un numéro de dossier, mais qu'en gros, à partir du moment où la police demande, ils n'ont pas le choix. Alors, bon, déjà, Alors, question, est-ce que c'est des caméras extérieures extérieur. Donc, ça veut dire. C'est des caméras extérieures. De toute façon, vous devriez accepter puisque vous n'avez même pas le droit de filmer dehors. C'est 1,50 m devant chez vous. Donc si vous filmez ailleurs Tu es qu'à très bien 1,50 m renseigné. devant chez vous, bah ouais, parce que j'ai eu le problème. Si vous filmez à plus d'1,50 m devant chez vous, vous n'avez pas le droit. Donc vous feriez bien d'au contraire rendre service à la communauté et coincer les voleurs. Ok. Eh ben, écoute, des En fait, gens ne sont il faut vraiment que vous restiez à côté tous les deux pour tout Là, je pense la saison. Il y a une bonne Comment on dynamique, rigole, là. hein. C'est pas possible. quoi. Par contre, il faudra nous inverser sur l'image. Je suis un peu trop à gauche et lui un peu trop à droite. Ouais, j'avoue, là, on a Alors, genre de- on va pas se le cacher, il y a quelques critiques, il y a des associations qui se sont plaints, parce qu'évidemment, problème de violation des libertés individuelles, et il semblerait, attention, on va prendre avec des guillemets, mais a priori, ça a été plus ou moins prouvé, que ça provoque en fait, il y ait un profilage racial, puisque... Oh que non Puisque, effectivement, il semblerait que les voisins entre eux aient tendance à balancer très vite des gens qui se disent Qui ont pas la même couleur de peau cette qu'eux, personne quoi. n'a pas la bonne couleur de peau et tout. Je m'inquiète, je vais envoyer un message à tous mes voisins pour qu'ils le surveillent. on est d'accord que quand c'est il- la première pensée qu'on a tous eue quand tu as commencé à parler de ça. Exactement. Moi j'avoue que non. Non. Je pensais à ça. Non. Putain, En tout c'est cas, le aux premier États-Unis, truc. Après, Si bon, je ok, m'alerte ça- à chaque fois ça que va je vois un barrer mec de en couleur couille, qui passe devant chez immédiatement. moi, C'est pas je suis parce emmerdé, qu'on hein. apprend, du C'est pas tout, ce que je dis, mais en termes de ça dépasse le contexte classique Débordement, oui. et ça se transforme en un truc complètement dystopique. Et bon là, c'est 1900. C'était évident que c'était ça, quoi, tu vois. Bah oui. Bon, vous savez qu'on Alors, a des dossiers sympas derrière, hein, parce Attends. que là, En fait, j'ai pas abordé hein. j'ai pas abordé le sujet principal du truc. Oui, J'ai juste hein. présenté l'enfer. Donc quelque part chez Amazon, l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont décidé qu'ils allaient racheter MGM, la Metro Goldwyn Mayer, et ils ont eu une réunion probablement au 7e cercle des enfers. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire en mêlant MGM, qui est donc une énorme société de prod, et les caméras Ring. Eh bien, ça arrive chez vous la semaine prochaine, c'est le The 26 Rings of septembre. Power. Ring Nation, qui est simplement un programme de télé-réalité basé sur toutes les vidéos enregistrées par les sonnettes qui ont été envoyées par les Non, mais utilisateurs. ça, c'est un nom massif. C'est un Non, mais nom là, t'abuses, massif. là, Non, mais Mais non. non, mais Attendez. c'est une dystopie Comme qui il va faut pas. comme il faut aller jusqu'au bout du truc, si tu veux, la présentatrice, c'est Wanda Sykes, qui est une comédienne, ce qui est assez connue, mais qui aussi Bah oui. avant est une ancienne employée de la NSA. Allons-y, rappelons-les. Yes. America. Écoute, Oh yeah. pourquoi pas Ils sont forts. Alors évidemment, C'est hallucinant. si c'est tu veux- hallucinant, c'est là, quoi. alors on vous capte, vous allez sûrement tous vous le taper, puisque avec Prime Video, ils ont toute la chaîne depuis la production, les sonnettes qui créent les Oui, ça va vidéos, être sur Prime Video. la prod, et ça va arriver Oh là probablement là sur là Pas Prime là Video. de là Ring, là. tu vois, c'est Oui, vraiment Ring. Il va y avoir un Eh ben, crossover, il va y avoir un voilà. crossover. Dis-moi Tu y es. au moins Ah, que j'aime les pas gens du se tout font l'idée. des thunes. Dis-moi au moins que les gens se font des thunes. Non, je ne crois pas. Alors Ah, sache ça, que même Même pas. on verra. Alors, T'as il pas- récupère les données. T'as Toi, plein, t'es- t'as plein de vidéos et de groupes Reddit. En fait, c'est le vidéo gag si tu veux du futur en quelque sorte. Ah ouais, mais C'est vendu, c'est genre merde. c'est vendu comme ça. Alors,
juste pour Donc, vous dire, il y a Ils prennent 40... toutes les données. Alors, Ils filent je pense que que dalle, je pense ils quand font même un que max de thunes. c'est volontaire, c'est les utilisateurs Ring qui envoient ça, si tu veux, leurs vidéos. Refuser. Voilà, comme avant, Ok, pour Vidéo ok. Gag, les gens envoyaient leurs cassettes Ok. vidéo pour l'instant. Ça rigolait, c'est effrayant. Tu Je sais critiques pas ce que les Apple, gens en tu pensent. critiques Apple, Ça- mais eux, C'est en général, effrayant. ils font attention à ces trucs-là. Ils font pas trop. Ah non, je suis le premier à souligner qu'ils ça, ils le font très très bien. Il faut plus vous mettre ensemble tous les deux. C'est terminé. Hein, la Et prochaine- tu veux qu'on tienne des émissions de 2 heures ou pas Ah, mais là, c'est- Tu veux de l'ambiance, du rythme Et ou... puis, il y a Corvo qui pique sa crise, clair. ils envoient On des se fait engueuler par la messages comme prod ça en parce qu'on disant devient il faut la qu'on la bourre. morde. il est épileptique, Se c'est pas suicider grave. de l'autre côté. Bon, Arrêtez les garçons. On finit sur une phrase, Désolé. simplement. Évidemment, il y a 40 associations qui sont en train d'attaquer en justice Amazon, si tu veux, pour faire retirer le programme qui soit jamais diffusé, prétextant des violations des libertés individuelles, puisque sur les caméras, il n'y a pas forcément que des gens qui ont autorisé le truc, de développer fatalement. une culture de la paranoïa et de monter un immense réseau de vidéosurveillance dans tous les États-Unis qui va provoquer éventuellement des petits problèmes. Voilà. Bah, c'est ça à la base, hein, c'est surveillance interconnectée et en Est-ce plus. qu'on a vraiment envie avec qu'Amazon MGM ait un réseau derrière. de millions de caméras qui... Faudra qu'on en reparle de ça parce que Mais l'histoire de la c'est- MGM à l'intérieur, ça me sidère, moi. Fast and Furious. C'est ça, ça me sidère. 8, je sais plus. Ah ouais. Je suis pas allé jusque-là. Mais Bon, dans tous les cas, il faut qu'on prenne une décision. On va la prendre avec On va faire la le régie dossier. en même temps. Il nous reste un temps, voilà. Alors, soit on fait le dossier du streaming maintenant, soit on le fait une autre fois. Et si, à la place du dossier du streaming, On fait on quoi fait tous les tests. Il y a l'iPhone, vous avez plein de produits. Le streaming, il existera encore la semaine prochaine. Moi, je pense que j'ai plutôt envie, avec carrément. l'accord de la maison mère à côté, Ils sont en de train de vous sortir envoyer. en régie, là. Barbeau, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il Mais non, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ce qui compte, c'est l'amour. Le reste, on s'en fout. Alors, l'amour va commencer par une super. C'est toi maintenant qui parlais de Logitech. Qui nous parle de Logitech? Non, on saute. On l'a- mais mais c'est non, bien, mais si on zappe puisque le le- dossier. on fait pas le Si on zappe dossier, le ça va être dossier, du coup, Logitech. on peut Si faire- tu veux passer le dossier, c'est toi le boss, Pépé, on te suit. C'est moi pour une fois avec Max qui est Bon, là, bah, j'ai du l'air coup, de on fait rien. Logitech. Mais c'est pas grave, Je peux j'adore. te parler effectivement Voilà, un petit peu de de- Logitech, de c'est la Logitech. dernière news de cette émission, parce que Logitech, très rapidement, a présenté sa toute première console de jeux vidéo, le Logitech G Cloud, qui est en fait une console totalement dédiée au cloud gaming. Hein, vous me connaissez maintenant sur ce sujet. Une console qui s'équipe du coup d'un Snapdragon 720G, vrai petit soc pas très très puissant, avec un écran de 7 pouces Full HD, donc c'est la console qu'on voit ici. Full HD, 450 nits en luminosité maximale, 60 Hz. Multipoint, une compatibilité Wi-Fi 5 GHz, mais pas Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, une batterie estimée à 12 heures quand même d'autonomie. C'est cool ça. Mais alors toute l'idée, c'est vraiment full cloud gaming, Trop donc bien. Xbox Game Pass, GeForce Now. On est sur un Android 11, donc du coup on a aussi accès au Play Store pour aller récupérer plein d'autres applications. Je pense au PS Play, le Remote Play de la PS5. Du coup, elle doit pas coûter cher. Alors, C'est là où je tape. C'est là où il y a un petit problème. Oh bah non, si, Moi, je si connais c'est ça des avant. trucs pas Je connais ça puissants, que avant, ça et sera alors, dans le non, cloud, mais- bah non. Non. Elle est en précommande uniquement actuellement aux États-Unis et au Canada, si je ne m'abuse. 250. À 299, mais 299,99 dollars. Mais ça, c'est le prix de précommande, puisque son vrai prix, c'est 349,99 aux États-Unis. Oh, c'est cher. aux États-Unis. Sachant rajoute que c'est aussi cher. et là, en fait, c'est une première sortie test. Ils font très peu d'exemplaires, ils l'envoient sur les marchés, ils voient si ça fonctionne ou pas. Je les ai contactés pour savoir si potentiellement en 2023 on allait en entendre parler en France ou des trucs comme ça, savoir si on pouvait faire une prise en main aussi, ils m'ont pas encore répondu. Mais c'est vraiment un truc test, et le truc c'est que à ce prix, bah non. Ouais, c'est un peu. Alors, Je vous ai présenté- c'est 100 balles trop cher. Je vous ai présenté la Odin Pro qui a un Snapdragon 845 qui a tout autant d'autonomie et pas de souci. Elle fait du cloud. 250 balles. Elle fait du cloud. Et bien sûr, que Elle gère- c'est elle gère c'est tout ça, Android, oui. tu vois. Alors, donc, On l'a essayé, nous. Ah, bah voilà. Figure-toi, parce qu'on a un gars qui est parti, Logitech, en fait, a fait ça dans le cadre d'un event avec plein de produits. Ouais. Ils ont fait un event à Berlin, et on a un gars chez nous, Ahmed, qui est parti, et il a essayé, et en fait, il a publié un article, pas plus Sur tard JVTech. qu'aujourd'hui, ouais. Et globalement, bon, et en fait, en termes de produits, c'est très agréable à prendre en main. Il dit qu'il n'y a pas de problème, la taille, l'ergonomie, elle est très bonne. Par contre, il nous dit, ça fait un peu quand même tablette Android sur laquelle on aurait collé 2 sticks. En termes de navigation, c'était pas ouf, pas très fluide, pas très agréable. En termes d'UI, enfin d'UX, c'est pas dingue. Et ces expériences de cloud gaming, alors c'est peut-être lié aussi au Wi-Fi sur place. Sur Cyberpunk, ça allait à peu près.
Il a essayé Ghost Runner aussi. Alors, par contre, qui est un jeu qui demande beaucoup de. Ghost Runner, c'est un jeu de parcours, en gros. Donc, il faut beaucoup de réactivité. Là, il disait que c'était vraiment pas terrible en termes de latence. Tu te rends compte, c'est un event organisé par Logitech. Voilà. Si ça marche pas, un event organisé par Logitech, Oui, mais bon, ça marche c'est un event aussi avec peut-être 50 mecs qui testent en même temps le truc. Ah, avec mais un c'est leur boulot de faire en sorte que ça marche. Leur boulot Ouais, d'assurer ça. Alors, boulot d'assurer certes, mais la console n'est pas équipée avec les dernières technologies qui feraient qu'ils peuvent avoir 50 personnes en même temps faisant du cloud sur ce truc-là. Il est quand même sur le Wi-Fi 5. Cette technologie, Ah, y a pas de elle Wi-Fi 6. fonctionnera très Non, non, bien. il y a 5. Voilà, Ouais. elle est sur le Wi-Fi 5. Donc c'est pas Ah, le ça, par Wi-Fi contre, 6, c'est c'est chaud. vraiment on peut gérer un Dès nombre qu'il n'y a de plus de 3 flux, matos, le conséquent, 5. quoi. Tu vois Je Ouais. m'attendais à voir Microsoft m'a sortir un truc comme ça, vu que les gars, ils ont le Il y a un xCloud, partenariat avec tu te dis, Microsoft, enfin, avec plus ou moins un ils vont partenariat. bien nous sortir une console Mais à pas bon, à cher chaque fois qu'il y a un truc, qui n'a aucune puissance Ouais. et qui sert Non, mais juste à... il le sortirait à, je sais pas, à 180 200 balles. euros, voilà. 200 balles, génial. Ok, why not, tu vois. Et là, Euh, aujourd'hui, je vous ai présenté la GameSaver X2 Pro l'émission dernière. Vous prenez ça, un vieux smartphone, et vous avez une console pour 80 balles. Donc, c'est pas... Je suis quand même curieux de voir, parce qu'il y a quand même un avantage que n'ont pas les trucs que j'ai testés moi, Odin ou des trucs comme ça, c'est que c'est Logitech. Ce qui veut dire que tu as un problème de SAV, garantie. c'est pas le même. Le SAV, c'est taqué, etc. etc. Mais j'adore le concept. Ce prix, il faut le revoir. Mais de toute façon, Logitech, on parlait tout à l'heure dans le récap justement d'un nouveau casque et tout, il y a plein de trucs. Les prix que j'ai vus, moi, sur ce que j'ai reçu comme dossier de presse, sont quand même un petit peu olé olé sur cette rentrée. Ah, Mais tous les globalement, tous les prix remontent. il faut qu'on soit lucide sur un point, parce que c'est le JDH. Les prix sont quand même, c'est d'une année à l'autre, en train de se prendre une tannée pour des produits. On se prend facilement 20-25% sur la plupart des produits La parité dollar-euro. dont on parle dans les émissions high-tech et autres. On voit bien la poussée. Hein. C'est oui. Attends, Max, tu lèves la main pour parler avec moi, mais coupe-moi la parole, s'il te plaît, je t'en prie. Ben non, mais quand si, mon loulou. j'aimerais bien que les gens le fassent. Mais non, mais Donc, loulou, je le dis, j'essaie de le on faire. est entre nous. Voilà. Vas-y. Non, question rapide, parce que voilà, j'ai des gens un petit peu plus anciens autour de cette table, et Pardon vous avez donc plus d'expérience. Pardon. Là, on a des prix qui remontent, et ouais. ils ont une bonne excuse pour le faire. C'est même pas une excuse, on comprend. Mais un jour, ça va aller mieux. Ils vont baisser les prix. Ça va baisser. Ça redescendra jamais. Les Et mecs- là, ils vont nous dire Ah bah non. pardon, j'entends pas. Non, ou alors qui veut ils pas sortiront une nouvelle version moins chère. Enfin, moins chère. Ouais, ils te diront, regardez comme Ouais, cette nouvelle même carte Clairement, graphique. il y a elle est pas une- chère. mais- il y a une règle dans le commerce, c'est que tu descends jamais tes prix. Une fois que tu as monté tes prix, tu les redescends jamais. Habituer les gens à payer un truc Toi, ce t'es prix-là, commerçant, ouais. c'est du mal. Ah oui, je peux te le dire. ouais. Donc, on est tous en train de se faire. Bah, c'est là où théoriquement encore, tu pas devrais encore, avoir j'ai des encore espoir, augmentations moi. du pouvoir Moi, j'ai d'achat qui espoir. sont promues par plein de trucs étatiques ou ce genre de choses. Mais Ok. là, on part dans des notions. Moi, j'ai espoir très, très éloignées. qu'à un moment donné, les prix se stabilisent. Et donc là, la rentrée, elle n'est pas bonne au niveau des tarifs. Tout a pas pris entre 15 et 25% en tout ce que moi je teste et autres. Et je peux rien dire d'autre qu'aux gens. Voilà, c'est comme ça. Achetez des packs d'eau, restez chez vous, ressortez Mais dans certainement un an. pas. Et Voilà. il faut garder l'optimisme intact. J'aimerais que tu gardes la main, s'il te plaît, parce que du coup, tu vas faire ton Galaxy Z Fold 12000 de l'espace. Mais bon, on m'a dit que tu faisais prise en main avant. Mais je peux. Regarde, on a le temps. Je préfère finir avec cette chose-là. On en parle entre nous, comme ça, tu as 10 minutes pour parler de ce produit qui se plie et celui-ci qui se plie pas. Eh ben, j'ai envie de dire jingle. Eh ben, je dis tout, moi. Allez, la régie, régalez-nous. C'est beau, c'est ce que j'ai vu le plus beau. Vas-y, je t'en prie. Eh ben, le régale. Galaxy Z Fold 4 qui est sorti, alors c'est fin août officiellement. Vous le savez, je l'ai acheté pour la sortie, je l'ai eu un mois après. J'étais chaud, bien Ça dégoûté commence. puisque je me suis pris un SAV absolument dégueulasse de la part de Samsung. Mais le fait est que je suis quand même très heureux de l'avoir désormais. Je passe d'un Z Fold 3 du coup à un Z Fold 4. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de changement, et je pense que vous le voyez immédiatement, ça se voit pas. Tout bêtement. Mets-le de profil pour. Est-ce qu'on voit Si, toujours à travers Alors, des trucs on voit toujours à On voit toujours travers. à travers. Pour moi, c'est le truc que j'aurais aimé voir changer et qui n'a pas Ouais. changé. Il y a toujours ça. Ce qui veut dire aussi que, du coup, la moindre poussière se glisse. C'est ça Et que quand je voulais tu te demander. ouvres le téléphone, tu as le réflexe de faire ça avant de l'utiliser, parce que sinon, c'est mort. Ce qui a vraiment changé, en vérité, c'est cet écran externe, et c'est ce qui a justifié mon achat, puisque ils ont, en fait, baissé l'épaisseur de la bordure, ce qui fait que l'écran aujourd'hui Un est écran blanc à nous montrer, genre Chrome ou n'importe ouais, quoi. ouais, ouais. Juste, ouais, voilà, ouais, pour voilà. qu'on voit bien les.
Voilà. Aujourd'hui, l'écran est en fait beaucoup plus proche du format d'un smartphone C'est classique. plus élégant en plus. Alors que sur Galaxy Z Fold 3, on est sur un téléphone de qui l'écran est du. légèrement plus haut, on va dire d'à peu près ça, hein, si vous suivez mon doigt, et qui est un petit peu plus longiligne. Ouais, c'est bizarre, ouais. Là, entre les mains, pour une fois, en fait, je peux taper un texto sur cet écran externe sans faire de faute de frappe, en fait. Et ça change tout au quotidien. Tu peux me laisser la bestiole de l'Ouest, s'il te plaît? Bien sûr, Merci je t'en beaucoup. prie. Voilà. Alors, le ferme pas parce que du coup, c'est. Alors apparemment, il l'a payé, donc Voilà. le jette pas par terre. Non, on va Mauvais pas faire plan. ça. Bah, si tu veux me devoir 2000 balles, il n'y a pas de problème, hein, mais sinon, Non, je ne sinon voudrais c'est rien, mort. monsieur, je ne T'as pas veux besoin pas pour le rien. SAV. Il y a quand même des évolutions, des caractéristiques, hein, des performances, évidemment. À commencer par le Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui est intégré sur cette génération-là, qui supplante du coup le 888 du modèle précédent. Le 8 Plus Gen 1, il faut voir que c'est aujourd'hui évidemment le socle le plus puissant, mais surtout qu'il rattrape les problèmes de chauffe qu'avait le 8 classique. Et ça change tout aussi parce que le téléphone chauffe très très peu. T'as ton code? Ouais. Voilà. Même en jouant tranquillement sur ce grand écran interne, il chauffe très très peu. On a 12 Go de RAM si je ne m'abuse. Il y a aussi autre chose qui change énormément. Ce sont les capteurs au dos, puisque là, on arrive en fait à peu près au niveau du Galaxy S22, alors que c'était une des choses plus critiquées sur le Fold 3, c'est qu'il n'avait pas la dernière génération de capteurs. Donc là, on a un principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Ça fait des photos sublimes, hein. Là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Et du coup, vu que le format a pas mal changé, on est aujourd'hui un petit peu plus sur un 4/3 qu'on l'était auparavant, un format un petit peu plus carré. Mais dans les faits, on ne le voit pas vraiment à l'usage quand on vient d'un Fold 3. C'est vraiment sur l'écran externe que tout a changé. Un truc qui a aussi... Pardon. Pardon. Parce que C'est des codes de host. C'est des codes de host. j'ai essayé de montrer On est là, et c'est au fur et à mesure, la caméra D'accord. te suit, elle me suit, le regarde, elle est là. C'est ça, et nous on est là, mais reviens vers moi. Parce qu'il se met en protection, entre guillemets, donc comme il y a ton code qui s'affiche. Voilà. Ce qui a pas mal changé quand même avec justement l'inclusion du 8 Plus Gen 1 du Snapdragon, c'est qu'il gère tellement mieux l'autonomie, sachant qu'on est sur la même batterie que le Z Fold 3, sauf qu'en fait, là où le Z Fold 3, j'avais une autonomie de 3/4 de journée, on va dire, arrivé à 18h, il était à 20-30%, c'était mort avec mon usage, s'entend. Justement, ton usage, c'est quoi? C'est essentiellement en mode tablette, malgré tout? Alors moi, c'est je suis dans le métro, je suis en mode smartphone, etc. Je me pose quelque part, je l'ouvre, je lis un manga, je regarde une vidéo. Dès que je bouge, je reste en smartphone et quand je me pose, je l'ouvre. D'accord. Et je l'ouvre régulièrement dans la journée. Je suis pas, je l'utilise en fait principalement en tablette, mais quand je check des trucs, c'est juste en smartphone. Donc quand même un usage, on va dire, de power user. Et dans ce contexte-là, enfin, ça me fait une journée. Là, ça me fait une vraie journée. Tu veux pas le récupérer? Non, mais est-ce que tu as senti une différence? Parce que moi, j'avais une question sur la charnière. Elle était très rigide. Oui, est-ce qu'elle oui. est plus souple? Parce qu'avant, on avait peur qu'on soit clair sur un point. Moi, je me mets à la place des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ce produit entre les mains. Le premier truc qu'ils me disent, on a peur de le toucher, on a peur de le casser, on a peur de le manipuler, on a toujours peur de péter la charnière. Est-ce que toi, tu sens quelque chose de solide? En fait, il y a toujours une phase avec les Z Fold, que ce soit le 3 ou le 4, ou même le premier que j'avais testé à l'époque pour Frandroid. Quand tu le prends la première fois, tu n'oses pas y aller. Parce que c'est une charnière, évidemment. T'es pas habitué aussi. C'est une charnière, voilà, T'es pas habitué. Mais en fait, c'est une charnière, il faut qu'elle se fasse. Donc il faut l'utiliser. Donc il y a une notion d'une mécanique qui doit avoir un rodage. Je plus ou moins, ou c'est toi qui t'y fais. C'est toi qui t'y fais ou c'est la mécanique qui a un rodage? C'est compliqué, c'est que je ne saurais pas te Parce que pour moi, ce genre de mécanique ne bouge pas, vaudrait mieux pas. Ce que je peux te dire par contre, c'est que par un rapport rodage mécanique, c'est-à-dire qu'il y a une usure aussi. Ça veut dire que ça ira plus vite à un moment donné que les gens, évidemment bonjour. qu'il y a une usure, évidemment qu'il y a une usure. Non mais l'idée c'est si à un moment donné on se peut dire qu'il y a un rodage, il y a du jeu, un truc comme ça, il faudrait que ça soit rigide. Non, mais c'est ça ma question. Mais il y a quelque chose qui a beaucoup changé sur le Z Fold 4 par rapport au Z Fold 3, c'est qu'on sent un point de stop au centre que n'avait pas nécessairement le Fold 3. Mais qu'avait celui à clapper, parce que clapper il était considéré comme ça, ok. Oui, voilà. Là, ils essayent vraiment de mettre en place ce mode d'usage là que je trouve nul personnellement. C'est un multifenêtrage à la base. Tu peux taper en bas, regarder en haut. Tu peux mettre 3 fenêtres différentes, c'est ça? Ils le font. Oui, mais là, en fait, c'est. Regarde, attends, je vais te donner un exemple. S'il arrête de bugger, voilà. S'il arrête de quoi?
Non, tu n'as rien entendu. Tu n'as rien entendu. Tu sais, le truc où tu présentes une émission, si le produit arrête de bugger, ça sera mieux. Voilà, Non, mais c'est pas un bug, c'est juste le Voilà, si tu Android. le fermes comme ça, Yes. tu as l'interface YouTube avec le player et tu as le player en haut. Voilà, ça te fait ce petit mode-là qui, aujourd'hui, en fait, la charnière est pas mal optimisée pour pouvoir le mettre comme ça. Moi, je n'utilise jamais ce mode, je n'en vois absolument aucune utilité. Mais, Mais voilà. c'est utilisable parce que tu n'as pas des reflets de partout quand tu utilises comme ça. non, ça va, là, ça c'est va. Moi, je déteste pas le mode. Sincèrement. En fait, ça dépend vraiment des gens. C'est ce que j'aime avec ces smartphones-là, c'est qu'en fait, tu en trouves l'utilité quand tu les utilises. Ouvre-le complètement. Tu vois, genre, Mais- là, je suis vas-y. quand je suis chez le Et stream, tu as le du coup, multifinitrage. je mets le chat Twitch sur le côté, mes notes là, et je suis très bien sur un grand écran. Quand je dois gérer le conducteur alors que je suis à un rendez-vous, un truc comme ça, j'ouvre mon Excel, je suis Oui, mais confortable, imagine, voilà, tu vois. tu dois faire un live ou un truc comme ça, tu le poses, tu mets la caméra et tu fais un live avec des abonnés. Je trouve que l'idée, elle est sympa. Pour certains gens qui veulent créer, le clapet était totalement. bien aussi pour ça, donc le flip. Je trouve que le fold est super pour ce genre de choses. Et ce côté angle, je le vois bien dans tous les cas, il est plus rigide qu'avant, donc il va moins se Voilà. balader. Il y a, Il y a toujours une étape. Il y a une étape, et il y a toujours le fait qu'il y a les capteurs qui sont en bas qui fait qui- que l'écran. Allez. Alors, Tu veux pas le mettre dans l'autre sens? ça, littéralement, c'est le cas de tous les Ouais. smartphones. Donc, on va pas. Si, tu Tu peux. peux le poser du côté où il y Eh a ben, pas j'ai dit les... une connerie. Si, tu peux, J'ai dit, évidemment. messieurs, dames. Donc on peut le mettre dans l'autre sens. Alors, si Max n'était pas là, je serais dead. tu peux le bouger de partout. Alors, évidemment, les dernières techno, tellement dead. c'est du Wi-Fi 6E, c'est le Bluetooth 5.2. Du Wi-Fi 6, enfin. Contrairement à Logitech. Voilà. Non, mais merci, C'est Jika. pas le même prix, hein, mais C'est bon. tellement ça. Oui, c'est pas sortir un le- produit c'est à pas le 2000 même balles. Bah voilà, sortez un téléphone donc, brillant est-ce et qu'il on y a est bon. plusieurs capacités? Tu as les tarifs ou pas de mémoire? Tu as combien de capacités? Tu le sais. Bon, bref, on regarderait sur les Fondamentalement, ça démarre à 1799 normalement. Ça- voilà, pour 256 gigas d'espace de stockage, il me semble, à moins que ce soit 512. Attends, D'accord. je vais revérifier, j'ai la fiche. juste ici. Parce que Quoi qu'il arrive, on est sur l'ultra premium haut de gamme. mais c'est le évidemment, prix des c'est autres clients 256 gigas, de cette taille-là. C'est pas quelque chose qui. Mais le qui, truc, moi, me c'est choque. qu'il n'existe pas d'autres smartphones. 256 comme gigas. ça, Enfin, 1799. c'est rare aujourd'hui, c'est toujours rare pardon, aujourd'hui sur ce marché des smartphones de la sorte. Naturellement, il y a très peu de demandes, donc il y a très peu de... En même temps, quand on voit le tarif et Création. quand on sait que. Je pense que le côté. Voilà. Ces produits-là sont partis. Je vais dire un truc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que le truc, c'est que la première fois qu'on a eu un pliant, qu'on a vu le pliant, c'était finalisé. J'entends en vente. En Corée du Sud et autres, c'était le Fold. premier Fold. Ouais, Il a qui quand même était- démarré sa carrière avec du buzz de tous les côtés négatifs. Et du Les gens bad sont buzz aussi, ouais. partis de ce postulat, disant que quelque part le produit est fragile, il est ci, il est ça. Et malgré tout, c'est vrai qu'ils ont fait des progrès, puisque la Ils ont charnière, rattrapé de on peut ouf, plus enfin, mettre de ils ont- poussière Ah non, mais dedans, on c'est- peut il y a eu rien une faire. une Il va progression, sous l'eau maintenant. Dis-le quand même Ouais, qu'il est ouais, pas ouais. sous l'eau. Il est PX8. Donc PX8, une demi-heure. Une demi-heure. dans Une l'eau demiheure. douce, On a fait le mobile avec le smartphone pendant une demi-heure dans l'eau. Donc c'est un truc, ils ont réglé au fur et à mesure de tous les problèmes techniques, enfin certains problèmes techniques. Ils ont augmenté la Il photo en sur reste celui-ci encore un parce peu. que c'est à peu Ouais. près la photo du S22 Ultra, tout ce qui manquait. Ouais. Mais je pense que les gens dans leur tête, il n'y a pas que le tarif, il y a c'est un pliant, c'est gros, mais pas dans la poche, est-ce que ça va Ouais. se casser? Celui-ci, en fait, c'est justement, je vais dans ton sens là-dessus, c'est qu'il faut voir que le Fold, c'est clairement à chaque étape, tu vois l'évolution de ce que sera le produit qui va vraiment être adopté Produit par la masse. mature, ouais. Voilà, le produit Qui sera créé par Apple, donc. T'as pas tort. Et là, Je peux pas- Samsung non, va mais bien je peux dégoûter. pas te l'enlever. Celui t'as qui pas va être tort. Apple avec un écran T'as pas Samsung. tort. Ouais. Là, tu vois, du coup, ce qui est marquant pour moi, c'est surtout cet écran, je rappelle, de façade, parce que là, du coup, j'ai vraiment l'impression d'utiliser un smartphone, du moins d'avoir le confort d'un smartphone Yes. classique, ce qui n'était pas du tout le C'est cas presque sur le un Fold 3. Xperia. Hein. C'est Ah oui, mais c'est complètement. un Ouais, Xperia. voilà, mais c'est confortable. C'est ouf. C'est super Et confortable. au niveau du poids, Et pas tu trop as lourd. aussi, le poids, il est légèrement plus léger aujourd'hui et ça se ressent day to day. Par contre, dans les faits, Dans ça la reste un répartition, smartphone ouais. Oui, relativement bien sûr. lourd. Bah. Le truc, c'est ce qu'il faut retenir avec ça, c'est que c'est un smartphone qui est relativement lourd, mais c'est une tablette ultra légère. Ah bah oui. Oui, Tu vois. Et on sachant trimballe pas tout partout, si, une si tablette, t'achètes ça et que dans tu sa poche. l'utilises majoritairement en smartphone, bah reste sur smartphone en fait, c'est un peu dommage quoi, tu vois. Alors que si tu l'achètes principalement pour qu'il soit en tablette, là t'es bien. Toujours compatibilité S Pen par ailleurs, la recharge sans fil 15 ça va. watts. Un truc toujours un peu décevant, mais ça c'est Samsung, c'est que la recharge rapide se limite toujours à 25 watts.
On n'est pas là pour Ouais. t'embêter. On va rien dire. On va rien dire. Ouais, oui, par rapport à Apple, oui, c'est sûr. C'est sûr Ça que c'est reste, très ça rapide. reste 2 fois plus que ça. donc, C'est- Voilà. Et là, t'as Rémi qui arrive avec ses 100 watts, là. Qu'est-ce qui se passe? T'as le Vivo qui arrive. Ouais. dans- Mais bon, tu vois, sur un truc comme ça où justement tu as tendance à un peu l'utiliser comme tu veux, quand tu veux, etc. Avant une soirée, j'avoue que j'aimerais bien avoir le 30 minutes, 70% de charge. Pour un déjà, et Vivo, hein, partir. mais t'en as un pliant, il coûte cher. Mais il est pas Oui, vendu mais en France. alors l'avantage de Samsung aussi, c'est qu'en termes de suivi logiciel, bah, c'est Samsung. Ah oui. C'est sûr que ça va tenir, contrairement à un Vivo ou un Oppo. Moi, je suis désolé, Ouais. c'est là-dessus. Mais vous êtes où, d'une méchanceté redoutable. Non, j'ai juste 10 ans d'expérience dans le milieu des smartphones. hein. Je connais à peine. J'ai quand même l'impression que si ni Apple ni Samsung n'utilisent ces puissances de charge, il y a une douille. Il y a un moment où il y a un mec avec un smartphone chinois, ça va lui exploser dans la poche, il va faire « Ah, je comprends pas !» Bah nous, on Après, sait. tu dis Nous, on ça, savait, mais, nous, on savait. Après, tu dis ça, mais Oppo, ça reste un acteur majeur Ouais. en Chine qui est Ah, c'est gigantesque. quand même Oppo, hein. ultra aussi gros peut-être qu'un Samsung et ils n'hésitent pas. Donc bon, c'est pas forcément un signe, mais je suis d'accord avec toi que C'est bizarre. Je dis juste que c'est en bizarre. fait, tu vois, Mais genre, Max, vous trouvez tout bizarre. Vous j'apprécierais trouvez tout bizarre. pour l'aspect pratique, j'apprécierais d'avoir une recharge rapide plus rapide que ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai mis 1800 balles dans un smartphone quand même. Donc s'il pouvait me tenir 3-4 ans, je serais pas contre. Et je suis pas sûr qu'une recharge à 90 watts. Tu es notre crash test à nous. Voilà. C'est-à-dire que tu vas venir nous donner des nouvelles de ton Fold, de tout. Allez, je veux mais dire, tous les 15 jours, tu vas dire sur- il va bien. Sur tous les trucs technologiques, je dois vous avouer, j'adore être un early adopter. J'adore voir Et l'évolution tu as du techno ton à pris le à Fold. la racine. Non, tu as pris le Fold à partir du 3. J'ai testé le Galaxy Fold à l'époque, qui pour moi est une horreur. hein. Vous pouvez toujours lire mon test sur Frandroid, c'était une horreur. Mais au moment où on a eu la certification IP, je suis passé. Dès que tu l'as sur le foutu dans la baignoire. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est Dès merveilleux. que je pouvais renverser un verre d'eau dessus et qu'il pouvait quand même résister, j'ai fait OK, c'est bon. Bon, écoutez, Juste- maintenant, Juste une dernière question. il nous reste un peu de temps pour Est-ce l'iPhone, et que puis il est-ce que faut tu as le un faire. compteur logiciel du nombre de fois où tu le fermes et tu l'ouvres quelque part? Ah bah eux, ils disent... Dans une app. Il y a 200 000. ouais, galères, par contre, l'Asus, c'était 30 000 fois. Mais on va passer rapidement à celui-ci. Je vais le donner à qui veut dans la main. C'est l'iPhone J'en ai pas, moi. 14 Pro. non, ça mon brûle. Dieu, ça y est. Alors, il faut savoir un Ça truc, c'est que m'intéresse, moi, je l'ai reçu un peu tard, la donc taille. c'est pas un test. On va vous en parler un petit peu parce que c'est important, c'est un produit. Et moi, c'est un peu mon produit un peu favori. Pourquoi? Parce que pour moi, je pense que c'est quand on est créateur, quand on veut s'amuser avec, quand on veut tourner et autres, c'est pour moi la bête de compétition. J'ai également le 13 Pro Max qui est ici, qui est un produit avec lequel je travaille également. Et je vais vous en parler un petit peu, justement. L'écran, c'est 6,7 pouces sur ce produit, qui est donc plus petit à ma connaissance que le Big One, le S22 Ultra, qui est son concurrent en face. Alors, c'est un écran. Alors, je pense que quand Apple travaille avec Samsung, on en reparlera justement avec les écrans à venir, ils sont quand même c'est un petit peu imbattable quelque part. Ils ont des écrans de ouf. Alors là, c'est le Super Retina XDR OLED Samsung 120 Hz. Alors, 1000 nits, c'est 1000 candela. En crête, tu dois aller un peu plus loin. Ils ont dit, parce que j'ai eu ces gens-là hier par webinar, que c'était le meilleur écran jamais pondu. Oui, Évidemment. it is indeed. HDR10. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'écran est Dolby Vision et qu'en plus, le smartphone est capable de capter en Dolby Vision. C'est-à-dire qu'il a ça intégré. On avait vu ça avec Qualcomm. Ils ont dit, on l'intègre, il n'y a pas de problème. Et c'était un truc intéressant. Alors, la puce, bien sûr, ils ont fait un bond en avant dessus. C'est une puce A16 Bionic qui est dessus. Donc, ils ont encore plus de travail, encore plus de gestion de tout ce qui se passe dedans. On parlera tout à l'heure, bien sûr, du Dynamic Island. Alors, la photo, moi, j'ai pas eu le temps de comparer, mais j'ai vu des confrères dans tous les cas. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Est-ce qu'il y a un gap entre le 13 Pro Max et le 14 Pro Max? Je ne suis pas bien certain. C'est pas énorme a priori. C'est pas Alors, énorme. moi, je l'ai pas testé le 14 Pro. Mais j'ai pas eu le encore. temps, moi, encore. Moi, j'ai un 13 Pro. Apparemment, le mode nuit, il y a quand même Le mode nuit, c'était le problème qu'elle est pas. Un gap sur le mode nuit. Il y a un gap sur le mode nuit. Le problème que moi je connais, utilisant en permanence des S21, S22, les 12, 13 Pro Max, c'est toujours quand je travaillais la nuit. C'est-à-dire que la nuit, j'avais une remontée du bruit. Il y avait les gens pourront dire sur le S22 Ultra, le produit travaille trop derrière, va lisser, va aménager. Mais quand tu tournes, quelquefois, tu préfères quelquefois qu'on touche un petit peu et que ça sauve, plutôt que d'avoir un grain comme ça et que ça part de tous les côtés. Une Là, facilité d'usage. yes, it is, my dear. Alors, photo 48 mégapixels en grand angle avec bien sûr une stabilisation perfectionnée. Je pense que Max va nous le montrer en quelques instants. Il y a 12 mégapixels en téléphoto avec stabilisation perfectionnée également, un zoom x3, 12 mégapixels ultra grand angle et bien sûr toujours le LiDAR qui est à bord, qui est un scanner de profondeur, permet de travailler, c'est du délire. Alors moi, j'avais dit tout à l'heure, toujours pas de 8K à bord. Je pense qu'il n'y a pas de demande de la part des gens qui vont vers Apple.
ils n'ont pas besoin de 8K, donc sinon ils auraient peut-être déjà répondu. Donc ils peuvent techniquement, avec les capteurs qu'ils utilisent, certainement des Sony Yacht, arriver au 8K. Il y a du 4K en 60 images par seconde, donc 10 bits, HDR, Dolby Vision en 60 images par seconde en 4K. Bien sûr, pour les gens qui voudraient travailler avec, parce que n'oublions pas que ce produit a été annoncé comme un des produits qui permet de faire de la post-production, on peut tourner avec pour le secteur pro. Il y a bien sûr le ProRes qui est à bord, on en a déjà beaucoup parlé ici au JDH, du ProRes. Et il y a le mode cinématique, ce fameux mode où justement... Toujours là. Je teste le mode action, la stabilisation. Je teste la stab. Le mode cinématique, il est toujours réservé à la gamme pro. Yes, Toujours, a priori. Est-ce que tu peux me le redonner 3 secondes parce que Max, je sens que tu vas me le Ça marche péter. de ouf. Mais montre-nous plutôt que de dire n'importe quoi, mon chou d'amour. Là, Donc, c'était comme je secouais tout de suite, et je secouais pas mal quand même. mais oui, mais c'est comme il y avait un gimbal entre autres. Enregistrement audio en stéréo élargi, il est capable de le faire. Regardez un petit peu comment c'est. Il faut qu'on puisse je peux le prendre dans la main et le mettre là si tu veux ton Ah petit oui, truc. oui, excuse-moi, Oui, je te le range. Non, mais dans ce cas-là, hop, on peut montrer un petit peu. Ça m'intéressait de voir la taille, parce que c'est vrai que le mode Max, quoi. Il est grand. Je Bah, me le dis, Max, c'est sympa, mais... C'est super sympa, il n'y a pas de problème là-dessus, mais le truc c'est que on va parler un petit peu des choses qui fâchent aussi, la batterie, parce qu'on en parlait justement, la batterie 4323 mAh, 50% en 30 minutes, et il y a le wireless en 15 watts. Ça reste faible, il faut aussi qu'on lance ce débat sur le fait que c'est toujours du Lightning, et qu'ils sont encore peut-être en période de transition autour de ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, à JVTech, mais Oui, non, Lightning, oui, c'est relou, mais bon, on savait que cette année, c'était à cause du Lightning. L'année prochaine, ce sera peut-être la dernière. Enfin, on aura peut-être mais on du sait spécial pas. l'année prochaine, mais... Le truc, c'est que je ne sais pas trop où on en est au niveau du Lightning. Alors, il y a le Dynamic Island, justement. Je crois qu'on a une petite vidéo enregistrée sur le Dynamic Island, qui est un truc qui, moi, me fait assez marrer. Bien sûr, on ne l'a pas encore programmé ici, mais est-ce qu'il faut acheter l'iPhone 14 Pro Max? La question, c'est est-ce que c'est un game changer ou est-ce que c'est gadget? Voilà, on regarde comment fonctionne le Dynamic Island, ici à l'image. Donc, c'est logiciel. Hein, Ça a l'air cool, quoi. c'est cool. Et je trouve que c'est beau, mais c'est pas... Je trouve que c'est bien camouflé, entre guillemets. Je trouve que c'est super ludique, c'est bien camouflé. Je sais pas ce que les gens peut-être en pensent dans le chat, ça m'intéresse beaucoup d'avoir l'idée. C'est top, mais ce sera sur l'iPhone basique de l'année prochaine. Donc à attendre. Ah, c'est ça, c'est ouais, pas à mon assez avis, beau ils pour que vont j'attende pas un an en fait. C'est l'idée. Et il y a le Always On Display, dont je connais pas la consommation. Il y a Ça, c'est quand même nouveau. Parce qu'en fait, le truc qui est intéressant, je sais pas si tu l'as dit, l'écran, il peut descendre à 1 Hz, contrairement à l'année dernière où c'était 10. Et du coup, notamment au niveau du Always On, ça consomme a priori pas grand-chose. C'est le but de la manœuvre. Parce que l'idée, c'est quand en Hz, on consomme beaucoup moins. Donc le produit, j'ai pas les tarifs en tête, il existe en plusieurs capacités, dont une capacité à 1 Tera, 1479 € à partir de... On s'est pris une cartouche avec les tarifs là sur le Mac. Finalement, mon Fold, il est pas si cher que ça. Hein. Et 1479 pour 128 Go. Et après, tu passes à 1799, c'est ça? 256 Go, on est à 1600. Alors, c'est les tarifs Fnac, donc je sais pas si c'est les prix officiels. Après, mais tu prends du iCloud et ça te coûte rien. on est à 1600. 100 balles de plus, vous avez un Z Fold 4. Hein. 1800, ouais. Si tu veux du 1 Tera, t'es à 2129 €. Donc le truc, je savoir, est-ce que c'est... moi j'avais une idée là-dessus avant de pouvoir l'avoir comme ça entre les mains, parce que quand j'ai vu la conf Apple, je me suis dit, est-ce que... déjà le 12, on disait, attention, le 13, ça sera peut-être un produit intermédiaire. Est-ce que celui-ci est un produit que vous pensez logique dans la continuité Apple, ou c'est un produit qui a été freiné par les problèmes de développement, les problèmes de pièces? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils voulaient faire? Est-ce qu'ils sont allés au bout de leur projet? Moi j'ai l'impression que c'est malgré tout un produit qui n'est pas encore tout ce qu'ils voulaient faire, parce que tout n'est pas disponible. C'est un 13++, quoi. C'est mon avis, c'est qu'on pouvait peut-être encore faire mieux. Et que là, est-ce que vous avez l'impression qu'Apple, c'est du genre à attendre les chiffres ronds? De dire, pour le 15, on frapper un grand coup, donc on n'y va pas trop cette année pour que sur le 15, ce soit... non, en même temps, qu'est-ce qu'il y aura de plus sur le 15? C'était les R, ça, ils n'ont jamais vraiment attendu. Au niveau de la nomenclature, la nomenclature est éclatée. Après, dans le milieu de la tech, il y a toujours le TikTok dont on parle constamment, qui est la grosse évolution, l'amélioration, la grosse évolution, l'amélioration. Avec la pénurie, avec le Covid, ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement on ait, comme dans beaucoup de milieux, juste 2 coups d'amélioration en attendant de pouvoir encaisser ce qui s'est passé. C'est ça qu'il faut. Moi, je trouve que le produit est séduisant. Bien sûr, le tarif a grimpé. Je pense quelque part que les gens doivent se dire, oh là là, ça commence à devenir compliqué. Les plaques de cuisson, elles ont grimpé aussi. Les plaques de cuisson ont grimpé, mais tu sais, elles ont grimpé. Voici le 13, le 13 Pro Max. C'est le plus cher. C'est celui qui, moi, à mon avis, me permet de travailler le mieux au niveau de l'image. Le mode nuit, je vais l'essayer. On l'a reçu donc tout à l'heure. Et je suis très, très content de vous l'avoir montré comme ça rapidement. C'est une très, très belle bête. Et moi, je tenais à vous remercier. C'était super animé. Ah
Franchement, j'étais très très heureux parce que bon, avec Max en plateau, je le dis franchement, c'est un régal que tu sois là parce qu'on. De mauvaise foi. Mais On a c'est fait un super. beau duo. Avec un casting comme ça, je me régale complètement. Donc tout à l'heure, le récap avec la team et des nouveautés et Max. Et ce soir, une grande soirée. Ça va chanter. Ça va Disco chanter, Polo. parce que ce soir, c'est la musique. On va faire disco funk. On va pas louper, ça va être bon. On ça. va mettre, je sais pas si je mettrai une perruque ou n'importe quoi. Il y aura. Oh si. Il y aura Tina en roller qui sera là, perruque, il y s'il aura te plaît. Allez, là. On va passer un Ton super moment. adversaire, c'est TPK. Voilà, autant pour moi, TPK. Il est pas mauvais. Donc je sais, merci à la Il a la régie. baston dans le sang. Je sais qu'on a foutu le bazar dans le. Et puis merci et à bientôt. À la semaine prochaine. Bon, Allez, ciao. Ciao tout le monde. Ciao.